Ce livre audio ouvre la voie vers un savoir ancien, une révélation puissante. L'argent n'est pas une matière inerte, c'est une énergie vivante. À mesure que tu écouteras, cette vérité commencera à vibrer en toi. La richesse ne provient pas uniquement de tes actions, mais émerge de ton être profond. Le moment est venu de t'aligner intérieurement et de devenir ce canal vivant par lequel l'abondance, qui t'appartient depuis toujours, circule librement. Le véritable argent est une force énergétique. Introduction. Depuis les profondeurs du temps, une sagesse ancestrale attend patiemment d'être redécouverte, un trésor de connaissances si puissant qu'il ne transforme pas seulement des fortunes, mais l'essence même de ceux qui en saisissent le mystère. Le texte que tu tiens entre tes mains vibre de l'écho de sages innombrables qui jadis avaient compris la véritable nature de l'abondance. Si ce message est parvenu jusqu'à toi, ce n'est pas par hasard, mais parce qu'une vérité, longtemps enfouie, s'éveille en toi. Tu ressens désormais que l'argent n'est pas un simple assemblage de métal ou de papier, mais une énergie en mouvement, un fleuve ininterrompu de possibilités qui répond à la fréquence intime de ton être. Ce savoir, transmis à travers des chuchotements sacrés et préservé dans des écrits anciens, a traversé les âges pour te rejoindre. Aujourd'hui, en parcourant ces lignes, tu rejoins une lignée ininterrompue d'âmes qui ont compris que la richesse n'est pas un rivage lointain à atteindre, mais un vaste océan vibrant déjà en toi. Si l'univers place ce savoir entre tes mains en cet instant, c'est parce que ton âme est prête à se souvenir de sa véritable nature. L'abondance est ton état originel. Tout comme la fleur sait éclore sans qu'on ne lui enseigne comment, toi aussi tu n'as pas besoin d'apprendre à prospérer, mais seulement de te rappeler qui tu es réellement. Ce que tu trouveras ici dépasse de loin la simple information. Il s'agit d'une véritable alchimie intérieure. Chaque mot porte en lui la capacité d'éveiller des mémoires anciennes, des souvenirs de ton droit sacré à la prospérité. Tu découvriras que l'argent n'est pas le fruit d'efforts éreintants, mais le résultat d'une harmonie intérieure profonde, en alignement avec les forces invisibles qui tissent l'univers. Ce livre n'est pas un manuel ordinaire rempli de méthodes ou de techniques. Il est une clé forgée dans le feu éternel de la vérité, prête à ouvrir les vastes trésors d'abondance déjà présents dans ta conscience. À mesure que tu avanceras dans ces enseignements, tu laisseras derrière toi les lourdes chaînes de la pénurie, révélant l'être rayonnant de prospérité que tu as toujours été. Les anciens détenaient ces secrets, les mystiques les ont protégés, et aujourd'hui ils t'invitent non pas à croire, mais à te souvenir. Ce livre audio est cette porte entrebâillée sur un savoir ancien, le rappel que l'argent n'est pas matière, mais énergie vivante. En écoutant, tu ressentiras l'évidence de cette vérité. La richesse n'est pas la conséquence de ce que tu fais, elle est le reflet de ce que tu es. C'est maintenant qu'il te faut t'aligner, devenir pleinement le canal conscient de l'abondance illimitée qui t'est destinée. L'argent est une vibration. Introduction. Depuis les abysses du temps, une connaissance oubliée attendait ton réveil, une sagesse capable non seulement de transformer ta situation matérielle, mais aussi de métamorphoser ton être entier. Les mots que tu lis ici résonnent des voix de milliers de sages qui avaient saisi le vrai visage de l'abondance. Si tu tiens ce texte entre tes mains, ce n'est pas une simple coïncidence, mais la réponse à l'appel de ton âme. Car en toi palpite la reconnaissance silencieuse que l'argent n'est pas ce que le monde te montre, ni métal, ni papier, mais l'expression fluide d'une énergie infinie, un courant vibrant réceptif à ta fréquence intérieure. Depuis des générations, ce savoir fut protégé comme un secret sacré, transmis de cœur en cœur. Aujourd'hui, en lisant ces mots, tu t'unis à cette chaîne lumineuse d'êtres qui ont compris que la richesse n'est pas une destination lointaine, mais une mer abondante qui danse déjà dans ton être. L'univers a orchestré ce moment pour que tu retrouves ce que ton essence n'a jamais oublié, la prospérité est ton état naturel. De même qu'une fleur n'a pas besoin de mode d'emploi pour s'épanouir, toi aussi tu n'as pas besoin d'apprendre à t'enrichir. Tu dois simplement te souvenir de ta véritable nature. Ce livre n'est pas un recueil d'astuces, c'est un appel à la transformation. Chaque mot est une étincelle pouvant rallumer en toi le feu sacré de ton droit inné à l'opulence. Tu verras que l'abondance découle non pas d'efforts éreintants, mais de l'harmonie vibratoire avec les forces de création. Ici, il ne s'agit pas d'un simple guide de stratégie, mais d'une clé forgée dans l'éternité, prête à ouvrir les portes de ta conscience prospère. En t'immergeant dans ces révélations, tu abandonneras les lourdes chaînes du manque pour révéler l'éclat originel de l'être prospère que tu es depuis toujours.
Les initiés d'autrefois connaissaient ces vérités, les sages mystiques les ont préservées, et aujourd'hui ils te tendent la main, non pour t'imposer une croyance, mais pour t'aider à te rappeler. Première partie. Se souvenir du courant ancien. Chapitre 1. La monnaie invisible. Jadis, dans un marché animé, une jeune femme nommée Elanar gérait avec soin sa modeste boutique de plantes et d'épices. Chaque matin, elle comptait avec espoir ses maigres pièces, croyant que la richesse était aussi solide et immuable que le cuivre qu'elle sentait sous ses doigts. Jusqu'au jour où, à l'aube, un vieil étranger franchit son seuil. « Que vends-tu, Elanar » demanda-t-il. « Rien que tu puisses toucher, mais tout ce que ton cœur peut concevoir, » répondit-elle avec mystère. Cette rencontre fut un tournant. Pour la première fois, Elanar aperçut un fragment de vérité éternelle. L'argent n'a pas de forme fixe. Il coule et se transforme, dirigé par la conscience. Les pièces et les billets ne sont que les contenants éphémères d'une force infinie. Cette énergie, capricieuse et subtile, ne répond pas à la cupidité des mains, mais à l'élan vibrant des cœurs éveillés. Lorsque Elanar intégra cette sagesse dans son être, son commerce prospéra. Non parce qu'elle travaillait davantage, mais parce qu'elle avait changé. Son regard sur le monde. Là où autrefois elle percevait la pénurie, elle vit désormais un flot sans fin d'opportunités. Sa prospérité grandit non grâce à des efforts acharnés, mais parce qu'elle s'était alignée corps et âme sur la véritable essence de la richesse. Pense aussi à Harold, ce facteur qui arpentait chaque jour les ruelles tranquilles de son village. Tout en distribuant lettres et colis, il sifflotait des mélodies légères, empreintes de joie et d'abondance. Même si son salaire était modeste, Harold vivait comme s'il possédait déjà toutes les richesses du monde. Il trouvait de l'opulence dans le soleil éclatant du matin, dans les éclats de rire des enfants et dans chaque souffle d'air qu'il inspirait. Un matin, une simple lettre changea sa vie. Elle annonçait un héritage inattendu. Pourtant, ceux qui le connaissaient constatèrent que Harold resta fidèle à lui-même. La fortune n'altéra pas son être, car bien avant que l'argent n'apparaisse sur son compte, sa vibration intérieure rayonnait déjà la véritable richesse. Ces récits dévoilent une vérité immuable. L'abondance ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'un alignement profond avec soi-même. Elanar et Harold comprirent que la prospérité s'invite lorsqu'on cesse de la poursuivre pour reconnaître qu'elle a toujours existé en nous. Pour intégrer ce secret ancien, voici une pratique de visualisation sacrée. Trouve un lieu paisible, ferme les yeux, inspire profondément. Imagine l'argent, non pas sous forme de billets ou de pièces, mais comme de puissants courants de lumière dorée coulant naturellement vers toi, sans contrainte ni effort. Sens ton être s'ouvrir à cette énergie, comprenant qu'il ne s'agit que d'un échange naturel entre toi et l'univers. Permets à chaque cellule de vibrer sur la fréquence pure de l'abondance. Maintiens cette vision vivante jusqu'à ce que sa vérité palpite en toi. Cette pratique érode les barrières invisibles entre toi et le flot infini de prospérité. Car, lorsque tu réalises que l'argent est pure énergie, tu deviens son canal naturel, laissant la richesse circuler librement en toi, aussi aisément que l'air que tu respires. Chapitre 2. Le courant ancien de l'abondance. Sur les collines ondoyantes qui surplombèrent le village, Clara, une jeune bergère, veillait sur les moutons de son grand-père, nourrissant en son cœur les précieuses leçons transmises par ses ancêtres. Un après-midi écrasé de chaleur, elle découvrit un puits de pierre, si ancien qu'il semblait défier le temps. Penchée au-dessus de ces eaux limpides, elle fit une découverte étonnante. Le débit de l'eau variait selon ses émotions. Lorsque son cœur débordait de gratitude, le puits se gonflait d'eau claire et abondante. Mais si la peur l'envahissait, le filet d'eau se réduisait presque à disparaître. À travers ce puits sacré, une vérité intemporelle se révélait. L'abondance ne provient pas d'une réserve limitée, mais d'une source infinie. La prospérité est semblable à un fleuve puissant qui ne tarit jamais. Toutefois, pour bénéficier de son courant généreux, il faut se mettre en syntonie avec lui, car la richesse répond à ton état intérieur. Si tu avances vers la vie avec un cœur confiant, croyant fermement en l'infinie générosité de l'univers, la réalité ne pourra que refléter cette foi. En revanche, si tu t'accroches à l'abondance avec crainte, tu crées toi-même les barrages qui entravent son écoulement. Walter, un marchand du Vallon, apprit cette leçon au prix d'une expérience douloureuse. Chaque soir, il comptait ses pièces avec une obsession fébrile, érigeant autour de sa richesse des murs invisibles, tentant désespérément de la garder sous contrôle. Mais plus il s'agrippait à ses trésors,
plus ceux-ci semblaient lui échapper, glissant entre ses doigts comme de l'eau fuyante. Ce n'est que lorsque la maladie le força à lâcher prise que Walter découvrit le grand mystère de l'abondance. Alité, incapable de gérer son commerce, il vit ses affaires prospérer sous la conduite de ceux en qui il avait appris à avoir confiance. En renonçant au contrôle, sans même en avoir conscience, il ouvrit les vannes de la véritable prospérité. Ces récits illustrent les deux forces qui sommeillent en toi, celle qui laisse circuler l'abondance et celle qui la bloque. Comme Clara, tu peux apprendre à danser avec le courant de la prospérité, comprenant que ta relation intérieure avec la richesse façonne son flux. Comme Walter, tu pourras découvrir que renoncer au contrôle n'appauvrit pas, mais multiplie la fortune. Chaque histoire agit comme un miroir, reflétant une vérité universelle transmise à travers les âges. L'abondance s'épanouit davantage lorsque nous nous accordons à son rythme naturel, au lieu de tenter de la contraindre. Ton chemin vers la prospérité commence ici, dans cette profonde reconnaissance que tu n'es pas né pour courir après la richesse, mais pour devenir l'espace vivant par lequel elle circule librement. Ferme les yeux, c'est un instant, et imagine-toi près d'un ruisseau limpide. Avec chaque inspiration, vois la lumière dorée fusionner avec le courant d'eau cristalline. À l'inspiration, ressens toute tension se dissoudre. À l'expiration, perçois ton énergie financière s'écouler aussi librement que l'eau autour de toi. Que chaque souffle renforce ta foi en ce courant d'abondance ininterrompu qui traverse tout ce qui existe. Chapitre 3. L'esprit magnétique. Dans un lumineux appartement dominant le parc de la ville, Dorothy s'installait chaque matin devant son vieux piano. Même si ses doigts n'avaient plus la souplesse d'autrefois, elle avait découvert une nouvelle symphonie, celle de la prospérité qui résonnait dans ses paroles. Chaque aube, d'une voix douce mais assurée, elle répétait « Je suis un aimant pour l'abondance. La richesse coule naturellement et sans effort vers moi. Je mérite la prospérité sous toutes ses formes. » Au début, ces affirmations lui semblaient étrangères, presque artificielles, comme des notes d'une partition inconnue. Mais à force de persévérance, quelque chose se transforma. Ces mots commencèrent à vibrer avec la même intensité passionnée qui jadis animait ses concerts. Tout comme la musique emplit naturellement une pièce vide, la vie de Dorothy se mit à se remplir doucement de l'abondance qu'elle avait affirmée avec conviction. Toi aussi, tu détiens ce pouvoir magnétique insoupçonné. À chaque instant, ton esprit émet une fréquence invisible vers l'univers. Tes pensées, tes émotions et tes croyances liées à l'argent créent un champ énergétique puissant qui attire ou repousse la prospérité. C'est la loi ancestrale du magnétisme mental, aussi ancienne que les étoiles elles-mêmes, et aussi proche que ta propre respiration. Lorsque ton esprit s'attarde sur des idées de manque, tu émets la fréquence vibratoire de la pénurie. Mais si ton cœur et ta pensée s'alignent sur l'abondance avec une foi totale, tu deviens alors l'émetteur d'un signal irrésistible de prospérité. Le vaste univers ne se contente pas d'écouter tes mots, il capte l'énergie authentique et vibrante qui les soutient. Un exemple vivant en est Eugène, un modeste commerçant du marché. Inconsciemment, Eugène incarnait cette loi. Rempli de soucis, il ressassait intérieurement des pensées de découragement. « Je n'ai jamais assez, mes affaires vont mal, je n'y arriverai jamais », et son monde extérieur reproduisait fidèlement ses vibrations intérieures. Ses clients disparaissaient, ses têtes grossissaient, et les opportunités semblaient lui glisser entre les doigts. Prisonnier de son propre discours intérieur de carence, Eugène expérimentait sans relâche ce qu'il redoutait le plus. Un jour, un ami avisé lui proposa un conseil simple mais radical, changer la façon dont il se parlait à lui-même. Bien qu'hésitant, Eugène accepta d'essayer. Il commença à prononcer de nouvelles affirmations. « Ma boutique attire les clients parfaits. L'argent arrive à moi par des voies attendues et inattendues. Je suis digne du succès. » Peu à peu, son énergie intérieure se transforma. De nouvelles opportunités jaillirent de l'inattendu. Un local mieux situé à un prix dérisoire, un investisseur enthousiaste fasciné par ses produits et une clientèle fidèle qui se mit à vanter ses mérites. Sans forcer ni lutter, en modifiant uniquement son champ magnétique intérieur, Eugène attira naturellement le succès. Ton propre champ énergétique agit de la même manière. Chaque pensée que tu émets à propos de l'argent projette une onde puissante dans l'univers. Chaque émotion colore ton avenir financier d'une vibration particulière. Ce que tu crois et ressens s'épanche silencieusement dans l'espace infini, dessinant ton futur comme un artiste peint sa toile. À l'image d'un phare perçant la nuit,
Ton empreinte vibratoire appelle à toi des expériences alignées sur tes croyances les plus profondes. Aujourd'hui, prends 3 feuilles vierges. Sur chacune, écris une affirmation puissante en résonance avec ta vision la plus élevée de la prospérité. Prononce ces affirmations à haute voix, en imaginant des vagues dorées jaillissant de ton cœur et se propageant vers l'univers tout entier. Imprègne tes mots de la même intensité vibrante que celle que Dorothy insufflait à ses rituels matinaux et de la même certitude lumineuse qui a transformé la destinée d'Eugène. Chapitre 4. Le sortilège de la pénurie. Dans un petit atelier en bordure du village, Franck se penchait chaque jour sur son établi, façonnant avec soin de magnifiques chaussures en cuir. Malgré son savoir-faire reconnu, sa clientèle se raréfiait inexorablement. Chaque soir, presque inconsciemment, Franck murmurait à voix basse des phrases héritées de son père. « Rien n'arrive facilement dans cette vie. Il faut souffrir pour gagner son pain. » Ses croyances ancestrales, ancrées au plus profond de son être, avaient tissé autour de lui un filet invisible. Car bien souvent, les croyances qui dictent notre rapport à l'argent ne sont pas vraiment les nôtres. Elles nous sont transmises comme de lourds héritages, de génération en génération, et perpétuent d'anciens schémas de peur et de limitation. L'univers, quant à lui, ignore totalement la notion de rareté. Il suffit de contempler la profusion d'étoiles dans le ciel ou l'innombrable multitude de grains de sable sur une plage pour en être convaincu. L'abondance est l'ordre naturel de la création, mais l'esprit humain, enveloppé dans des récits collectifs de manque, a souvent perdu cette mémoire vivante. Ces récits de pénurie ne sont que des illusions, des incantations anciennes lancées par ceux qui s'étaient égarés dans l'illusion de la limitation. Les croyances héritées agissent comme des chaînes invisibles, entravant l'accès à ta plus grande expression de prospérité. Peut-être as-tu entendu dire que la richesse exige un sacrifice douloureux, ou que l'argent est source de mal, ou encore que tu dois choisir entre être spirituel et être matériellement prospère. Mais toutes ces idées ne sont que des fardeaux empruntés. Elles ne sont pas ta vérité. Ruth, une fileuse du Vallon, avait grandi elle aussi sous le poids de telles croyances. Sa famille répétait inlassablement « Les gens comme nous n'avancent pas. Sois reconnaissante du peu que tu as. » Pourtant, un matin d'automne, alors qu'elle observait les feuilles légères virevolter au gré du vent, une étincelle de lucidité illumina son esprit. Elle comprit soudain que ces pensées limitantes ne venaient pas d'elle, mais de la peur d'anciens jours. Résolue, Ruth entreprit de se libérer de ses schémas hérités. Elle cessa de ressasser les mantras de pénurie de ses ancêtres et rejeta l'idée que le sacrifice était synonyme de vertu. À mesure qu'elle dissolvait ses anciennes énergies, des portes insoupçonnées s'ouvrirent devant elle. Un marchand reconnut la singularité de ses créations. Un mécène fortuné commanda des pièces spéciales, et bientôt ses œuvres voyageaient jusqu'à des marchés lointains, répandant la richesse qu'elle portait désormais en elle. La vérité émerge avec éclat. La pénurie n'est pas ton état naturel. C'est un manteau étranger que tu as porté si longtemps que tu en as oublié l'origine. Mais le moment est venu de le déposer, tel un papillon qui brise enfin sa chrysalide pour déployer ses ailes. Il est temps de te libérer des fausses limites qui ont freiné ton expansion. L'univers déborde d'abondance infinie, et tu es une expression directe de cette opulence. En relâchant les vieux schémas hérités de manque, tu te réalignes naturellement avec le courant sacré de prospérité qui t'a toujours appartenu. Exerce-toi, prends ton journal intime et note les 5 croyances de pénurie les plus tenaces encore présentes dans ton héritage familial. Ferme les yeux, visualise chacune de ces croyances sous forme de fils sombres. Imagine les rassembler doucement dans ton esprit, puis vois un feu divin les consumer pour les transformer en lumière dorée. Ressens comment ce fardeau ancestral se dissout, libérant ton être et ouvrant en toi l'espace du potentiel infini. Chapitre 5. L'ombre de l'or blessé. Dans une petite école aux murs peints des couleurs douces de l'aube, Marvin enseignait avec un enthousiasme débordant. Ses tiroirs regorgèrent de petits cadeaux, offerts par des parents reconnaissants, mais il les refusait toujours poliment. « Voir votre enfant grandir est ma plus belle récompense », répétait-il, persuadé que donner sans recevoir était une preuve de vertu. Peut-être reconnaîtras-tu ce réflexe en toi, cette gêne subtile qui surgit lorsque l'abondance veut entrer dans ta vie. Cette résistance n'est pas un signe d'humilité, mais la trace d'une blessure ancienne masquée sous un voile de noblesse. Chaque fois que tu repousses une bénédiction, tu interromps le cycle sacré de l'échange vital qui fait respirer tout l'univers. Observe la terre accueillant la pluie pour faire germer la vie,
ou les fleurs acceptant sans hésiter la lumière pour nourrir les abeilles. Dans cette danse cosmique, recevoir est aussi sacré que donner. Pourtant, bien des âmes portent en elles une culpabilité secrète face à la réception de l'abondance, comme si elles devaient d'abord en prouver leur mérite. Une nuit, Marvin rêva d'un jardin étrange où les fleurs refusaient de s'ouvrir au soleil. Elles ne fanaient pas faute de lumière, mais parce qu'elles s'interdisaient de la recevoir. À son réveil, il comprit que son refus d'accueillir l'abondance n'était pas un acte de vertu, mais une peur profondément ancrée. Non loin de là, Edith prospérait dans sa boutique du quartier commerçant. Pourtant, chaque réussite la submergeait d'un sentiment de faute. « Qui suis-je pour mériter tout cela ?» murmurait-elle, se rétractant sous le poids de sa propre réussite, comme si être comblée était une faute. Jusqu'au jour où, comptant son argent, elle réalisa que sa honte salissait le don même que l'univers souhaitait lui faire. Ta difficulté à recevoir est peut-être l'écho d'époques anciennes où la richesse attirait des dangers, ou éveillait la jalousie. Mais ces temps sont révolus. Aujourd'hui, l'univers désire s'exprimer à travers toi, déversant son abondance infinie dans ta vie. Lorsque tu refuses de recevoir, tu bloques non seulement ton propre flux, mais tu entraves également le grand mouvement de don et de réception qui soutient toute la création. Ta prospérité n'est pas séparée du flux de la vie, elle en est une composante essentielle. De la même manière qu'un fleuve doit recevoir pour mieux redistribuer ses eaux, tu es appelé à être un canal vivant de la circulation divine. Refuser l'abondance, c'est dresser des barrages inutiles dans le grand courant cosmique, ralentissant la bénédiction pour toi et pour ceux que tu pourrais inspirer. L'univers recherche l'équilibre parfait à travers ton être. Ta capacité à donner est intimement liée à ta capacité à recevoir pleinement. Pratique ce rituel. Place-toi face à un miroir dans la douceur de l'aube ou du crépuscule. Pose ta main sur ton cœur, regarde-toi avec bienveillance et déclare avec la force de ton âme « Il est sécuritaire pour moi de recevoir. Je mérite pleinement l'abondance maintenant. » Laisse ces mots faire fondre les vieux murs et ressens ton être vibrer de cette reconnaissance nouvelle. Chapitre 6. La loi sacrée de l'échange. Dans un village niché entre des collines ondulantes, la forge de Raymond brillait nuit et jour, son marteau résonnant. Dans tout le hameau, tandis qu'il façonnait outils et œuvres d'art. Chaque coup sur l'enclume ajoutait à sa richesse, mais plus ses coffres se remplissaient, plus son cœur semblait se vider. Les pièces d'or amassées ne réchauffaient plus son âme. L'univers repose sur la loi de la circulation. Tout, comme l'eau des rivières, doit rester en mouvement pour conserver sa pureté. Lorsque tu retiens par peur de manquer, tu enclenches justement le manque que tu cherches à éviter. Dans son essence, la plus pure. L'argent est amour matérialisé, un canal par lequel le divin manifeste son infinie générosité. Regarde autour de toi. Les arbres lâchent leurs feuilles à l'automne sans crainte, confiant que la vie renaîtra au printemps. Les rivières se livrent sans résistance à l'océan, certaines d'être reconstituées par la pluie. Ainsi fonctionne l'ordre sacré. Ce qui est offert revient toujours, multiplié. Un matin, Raymond fit un choix. Il commença à donner librement. Il réparait des outils, sans rien demander, partageait son savoir avec les jeunes, enseignait son art avec joie. Et alors qu'il cessait de retenir, sa prospérité prit un nouvel essor. De nouveaux clients affluèrent, des occasions inattendues surgirent, et même des nobles vinrent de loin pour solliciter ses créations, prêts à payer son talent à prix d'or. Dans un village lointain, Liliane, récemment devenue veuve et avec peu de ressources, ouvrit sa porte à un voyageur affamé. Un instant, elle hésita, mais choisit finalement de partager son dernier morceau de pain en murmurant avec foi « L'univers pourvoira ». Elle plaça sa confiance au-dessus de sa peur. Cette même nuit, un messager frappa à sa porte pour lui annoncer qu'elle héritait d'un parent éloigné dont elle ignorait même l'existence. Ces histoires révèlent une vérité intemporelle. Donner et recevoir ne sont pas deux forces opposées, mais les deux respirations d'un même souffle vital. À l'image de l'inspiration et de l'expiration, elles s'entrelacent dans un mouvement sacré. Lorsque tu offres avec un cœur joyeux, tu t'accordes à la loi naturelle de l'expansion. Ton acte devient une déclaration silencieuse au grand tout. Je fais confiance au flot infini de l'abondance. Depuis la nuit des temps, cette loi guide les sages, leur enseignant que la véritable richesse ne vient pas d'amasser, mais de participer pleinement à l'échange sacré de la vie. De même qu'une fleur doit s'ouvrir pour accueillir la lumière du soleil et libérer
Son parfum, ton cœur doit s'ouvrir sans peur pour donner et recevoir. Chaque geste d'offrande authentique génère une onde lumineuse dans le tissu de l'univers, ramenant des bénédictions amplifiées par des chemins inattendus. L'univers, sensible à la profondeur de ta confiance, orchestre alors des circonstances reflétant l'abondance que tu as semée. Exerce-toi aujourd'hui, choisis un acte d'offrande qui résonne en toi. Donne ton temps, ton énergie ou tes ressources librement, sans attendre ni récompense ni reconnaissance. Ressens la joie de relâcher, plutôt que la peur de perdre. À travers cet acte conscient, tu entres dans la danse sacrée du donner et du recevoir. Chapitre 7. L'argent est un miroir, pas un maître. Sur la place animée d'un marché, Béatrice cousait des tissus précieux sur une vieille table en bois. Tout en travaillant, elle observait les riches marchands drapés de soie passer près d'elle. À chaque passage, une amertume déformait son sourire. Ils s'accaparent tout, tandis que d'autres manquent de tout, murmurait-elle, inconsciente que ses pensées de jugement vidaient discrètement sa propre bourse. Il est essentiel de comprendre cette vérité éternelle. L'argent n'est pas un tyran, mais un miroir fidèle. Il reflète parfaitement ce que ton monde intérieur projette. Lorsque tu critiques la richesse des autres, c'est ta propre relation à l'abondance que tu bloques. Lorsque tu ressens du ressentiment face à la prospérité, tu repousses ce que ton âme désire. L'univers ne répond pas à l'opposition, mais vibre à l'unisson avec ton énergie. Ta relation avec l'argent est une extension directe de ta relation avec toi-même. Chaque pièce, chaque échange, porte l'empreinte invisible de tes croyances sur ta valeur, ton pouvoir personnel et ton droit à la prospérité. Dans une chambre étroite, Georges tournait en rond à l'aube, maudissant l'argent qu'il croyait responsable de ses malheurs. « Si seulement j'en avais plus, tout irait mieux », gémissait-il. Un jour, il retrouva un vieux carnet rempli de ses propres pensées accumulées sur les années. À la lecture, il comprit que ces mots avaient tissé autour de lui un filet de culpabilité et de limitation. Prendre conscience que l'argent était un miroir et non un ennemi transforma sa vie. Ta situation financière est le reflet fidèle de ton paysage intérieur. Guérir ton rapport à toi-même, dissiper tes doutes, apaiser tes blessures, revient à guérir ton lien avec l'abondance. Chaque mur intérieur que tu fais tomber ouvre grand les portes du flux naturel de prospérité. Le jugement que tu abandonnes envers autrui revient vers toi sous forme d'acceptation, invitant la grâce à transformer ton existence matérielle. L'amour que tu portes à l'idée même de prospérité te revient multiplié, car l'univers ne fait que refléter ce que tu aimais. Dans cette danse subtile entre ton monde intérieur et ton monde extérieur, chaque transformation intime déclenche une métamorphose de ta réalité tangible. Exerce-toi, trouve un moment de silence. Prends une feuille et écris une lettre adressée à l'argent comme si tu parlais à un ami longtemps incompris. Exprime sans filtre tes peurs, tes frustrations, tes reproches. Ensuite, écris une seconde lettre, parlant cette fois à l'argent comme à un allié fidèle, un messager bienveillant indiquant tes blessures à guérir. Laisse ces mots bâtir un pont entre l'hostilité et la compréhension, entre la résistance et la fluidité. Tu verras, ton rapport à l'argent changera dès que tu cesseras de le combattre pour le regarder comme un miroir fidèle de ton chemin de guérison. Car en réalité, il n'a jamais été ton adversaire, mais ton guide discret vers ton accomplissement. Chapitre 8. Le désir est une boussole divine. Dans une modeste cabane à la lisière d'un village grouillant d'activité, Agnès s'agenouillait chaque matin près de sa fenêtre, contemplant l'aurore pendant que ses 6 enfants dormaient encore profondément. Dans cette quiétude sacrée, son cœur chuchotait des visions d'abondance, de confort, d'une vie où elle pourrait offrir à sa famille tout ce dont elle rêvait. Pourtant, chaque fois que ses aspirations surgissaient, elle les repoussait, les jugeant égoïstes, indignes d'une mère dévouée. On t'a peut-être appris que désirer plus est source de souffrance, que vouloir davantage est signe d'ingratitude. Mais cette croyance ne capture qu'une infime partie de la vérité. Tes désirs profonds ne sont pas de simples caprices. Ils sont les murmures du divin en toi, t'indiquant la direction de ta plus haute réalisation. Ressentir l'appel d'une vie plus riche, plus épanouie, est en réalité recevoir une invitation sacrée du grand tout. Ignorer tes désirs, c'est comme éteindre la voix de ton âme. Earl, un humble jardinier, ressentait depuis longtemps une fascination croissante pour les herbes médicinales. Il repoussa d'abord cet élan, croyant qu'il n'était ni pratique ni raisonnable. Mais l'appel persista. Finalement, il y céda, suivant cette impulsion discrète.
Ce choix apparemment simple le mena à redécouvrir des savoirs ancestraux en guérison, et il finit par fonder un centre de soins qui transforma la vie de milliers de personnes. Cela apporta à Earl une prospérité qu'il n'avait jamais osé imaginer. Comprends bien, tes désirs ne sont pas des caprices nés du hasard. Ce sont des graines de potentiel, semées avec une précision divine, prêtes à s'épanouir au moment juste pour t'amener vers ton véritable destin. En les honorant, tu entres en harmonie avec le dessein que l'univers a dessiné pour ton expansion. Chaque fois que tu reconnais un élan intérieur vers davantage, tu t'accordes à la fréquence sacrée de l'abondance qui cherche à vivre à travers toi. Le désir de prospérité ne te détourne pas de ton chemin spirituel, il en est une composante essentielle. Suivre tes véritables élans libère les trésors que tu es venu offrir au monde. Ton abondance devient alors un passage par lequel l'énergie divine se manifeste pour bénir ton existence et celle des autres. En accueillant la conscience de la prospérité, tu entres pleinement dans le courant infini d'abondance de l'univers. Chaque pièce qui effleure tes mains transporte en elle l'opportunité d'engendrer une bénédiction. Chaque dépense ou investissement devient un acte sacré de foi envers l'ordre invisible qui régit la vie. Plus tu élargis ta capacité à recevoir, plus tu amplifies ta capacité à donner, tissant un cycle éternel d'opulence, matérielle et spirituelle, qui touche tous ceux que tu croises sur ton chemin. Exerce-toi, trouve un lieu paisible, épargne-toi toute interruption. Ferme les yeux, pose la main sur ton cœur et laisse ton désir le plus profond pour l'abondance émerger sans honte ni crainte. Respire en accueillant cette sensation et proclame intérieurement « Ce désir est sacré, je l'honore de tout mon être ». Chapitre 9. La fréquence de la richesse. Dans un studio de danse baigné d'une lumière douce, Joanne continuait de se mouvoir avec grâce, malgré les années marquées sur son corps. Bien que sa carrière de danseuse professionnelle fût désormais derrière elle, elle entretenait son rituel matinal, non par ambition ou pour être vue, mais pour la pure joie de bouger. Et peu à peu, un phénomène merveilleux se produisit. Des élèves vinrent à elle spontanément. Les propositions d'enseigner affluèrent sans qu'elle ne les cherche. L'abondance coula naturellement vers elle, attirée par le rayonnement authentique de sa joie intérieure. En toi aussi vit une fréquence bien plus puissante que toutes les stratégies que l'on pourrait enseigner. Le grand secret est que l'univers ne répond pas à tes efforts, mais à ta vibration profonde. Lorsque tu émets des ondes de joie, de gratitude et de paix, tu parles la langue secrète de la prospérité. Ces états d'être sont les véritables clés qui ouvrent les coffres de l'abondance universelle. Beaucoup passent leur vie à forcer les résultats matériels, oubliant cette vérité simple. L'argent s'attire, il ne se conquiert pas. Ton état émotionnel génère un champ énergétique capable soit d'inviter l'abondance, soit de la repousser. La joie n'est pas la conséquence de la richesse, elle en est la cause. N'attends pas que ton monde extérieur change pour ressentir la prospérité. Ressens-la d'abord, et ton monde s'y ajustera. Stanley, un épicier du quartier, voyait son commerce comme un fardeau écrasant, toujours en lutte contre le manque. Jusqu'au jour où un ami lui souffla un conseil simple mais profond. Ressens d'abord le bien-être. D'abord sceptique, Stanley se mit à pratiquer la gratitude au quotidien, à accueillir ses clients avec sincérité, à savourer les petites tâches. Et en quelques mois, son magasin connut un essor inattendu. Les clients affluèrent, les ventes prospérèrent, et son quotidien se transforma. Tout cela parce qu'il avait changé sa fréquence intérieure. Ces récits illustrent une loi universelle. Ton état émotionnel est la matrice de ta réalité matérielle. Quand tu vibres sur la fréquence de la joie, de la paix et de la gratitude, le monde visible est forcé de refléter cet état intérieur. À l'image d'un aimant attirant son équivalent, tes émotions dominantes modèlent ta destinée matérielle. Ce n'est ni hasard ni chance, mais la manifestation d'une loi immuable que les sages ont comprise depuis toujours. Ils savaient que leur monde intérieur était le sanctuaire où naissait toute leur réussite extérieure. En cultivant la gratitude et la confiance sereine, ils activaient des forces bien supérieures aux simples efforts humains. Exerce-toi, consacre aujourd'hui 5 minutes à incarner la joie pure. Danse, souris, ris, affirme avec conviction, cette vibration est désormais ma fréquence naturelle. Chapitre 10. Vaincre l'ombre, la fin de la pénurie. Dans un recoin paisible de la bibliothèque municipale, Norma, les mains tremblantes, relisait sans fin la lettre qu'elle venait de recevoir. Ce qu'elle avait tant espéré, une subvention de $50 000 pour fonder un programme d'alphabétisation pour les enfants,
était désormais à sa portée. Et pourtant, au lieu de l'explosion de joie qu'elle attendait, une vague glacée de panique l'envahit. « Il doit y avoir une erreur », murmura-t-elle, déjà prête à rédiger une lettre de refus. Les jours suivants, Norma trouva 1000 excuses pour ne pas aller de l'avant, laissa passer les délais, posa obstacle après obstacle, jusqu'à ce que l'opportunité disparaisse. Toi aussi, en cet instant, tu te tiens peut-être à la frontière de ta plus grande expansion. L'univers a entendu ton appel, et tout a été mis en place pour te répondre. Mais la question n'est plus « l'univers est-il prêt ?» La véritable question est « te permettras-tu de recevoir ?» Quand l'abondance approche, ce n'est pas le moment de reculer. C'est le moment de traverser la dernière épreuve, dépasser la peur de ta propre grandeur. Cette peur murmure avec des voix familières. « Je ne suis pas prêt, je ne mérite pas cela. Et si j'échouais ?» Chaque pensée est un test te demandant « choisiras-tu ton pouvoir ou t'effaceras-tu encore ?» Mais souviens-toi, ces peurs ne sont pas nées avec toi. Ce sont des échos d'histoires anciennes, des chaînes qui attendent d'être rompues. Dans un autre village vivait Samuel, un guérisseur d'un talent exceptionnel, qui refusait pourtant d'accepter la moindre reconnaissance pour ses soins, se croyant indigne de recevoir. Chaque nuit, il rêvait de guérir, mais chaque jour il reculait, jusqu'à ce qu'un matin, debout face à son reflet, il prononça des mots qui changèrent tout. « Je suis digne de ce don. J'ai confiance en moi pour l'utiliser avec sagesse. » Ce simple acte d'acceptation libéra autour de lui des portes invisibles, des opportunités qui semblaient attendre depuis toujours qu'il donne son accord. Comme Samuel, tu portes en toi des dons qui cherchent à émerger, des talents vibrants qui aspirent à illuminer le monde. Ton hésitation ne te protège pas, elle empêche simplement ta lumière de rayonner pleinement. La flamme divine en toi brûle pour s'exprimer, et seule ta permission peut lui permettre de briller avec toute sa puissance. Les opportunités que tu désires ardemment ne sont pas là pour mettre ton mérite à l'épreuve, mais pour t'inviter à t'élargir vers la véritable grandeur qui sommeille en toi. Chaque occasion surgit tel un miroir loyal, reflétant la splendeur oubliée de ton âme, attendant simplement que tu reconnaisses enfin ta propre lumière. Exerce-toi, place-toi devant un miroir, plonge ton regard au plus profond de tes yeux, au-delà des doutes, au-delà des hésitations, jusqu'à toucher la vérité inaltérable de ton être, puis parle avec l'autorité tranquille de ton âme. Je suis prêt maintenant, j'ai confiance en ma capacité à recevoir. Deuxième partie, danser avec le courant divin. Chapitre 11, l'alchimiste de la richesse intérieure. Dans les vallées fertiles au-delà des murailles de la ville, Clyde observait ces cultures flétries avec le cœur lourd, persuadé que ses économies de toute une vie avaient été anéanties par une gelée inattendue. Là où d'autres voyaient ruine et désespoir, une étincelle différente s'éveilla en lui, une sagesse plus ancienne que ce que ses yeux pouvaient apercevoir. Au lieu de sombrer dans l'amertume, il s'assit calmement et tendit l'oreille à une voix intérieure discrète qui le guida. Planter des herbes, rares dans cette terre meurtrie. Ces plantes, bénies par le froid, devinrent bientôt des joyaux convoités par les guérisseurs des villages voisins, lui apportant une prospérité au-delà de tout ce qu'il avait osé imaginer avec ses récoltes traditionnelles. Toi aussi, tu portes en toi ce pouvoir sacré de transmutation. Chaque perte apparente, chaque revers porte en son cœur la semence d'une abondance plus vaste si tu sais transformer l'énergie sous-jacente. C'est là le secret de l'ancienne alchimie spirituelle, préservée par les sages de tous les âges. De même que les métaux ordinaires étaient censés se changer en or, ta conscience peut métamorphoser toute situation financière de manque en une source florissante de prospérité. Le secret n'est pas de lutter contre les circonstances, mais de modifier ton énergie intérieure pour t'aligner sur ce qui est encore possible. Lorsque tu fais face à un revers, souviens-toi, tu n'es pas un simple spectateur des événements. Tu es l'alchimiste de ta propre réalité. Par l'intention claire et des émotions élevées, tu peux transformer le plomb de l'adversité en l'or de l'opportunité, la perte en gain, la pénurie en abondance. Dans un marché animé, Elina fit cette découverte profonde. Chaque matin, elle murmurait les mêmes lamentations. Les affaires là sont difficiles, les clients se font rares, les profits fondent. Jusqu'au jour où elle décida de se raconter une toute autre histoire. Je suis une source inépuisable de valeur et l'abondance coule naturellement vers moi. Peu à peu, à mesure que son dialogue intérieur changeait, son monde extérieur changea lui aussi. Des opportunités nouvelles surgirent. Les clients se multiplièrent. La richesse afflua comme par magie. Mais ce n'était pas de la magie,
C'était l'expression de la véritable alchimie. Ta réalité financière n'est pas gravée dans la pierre. Elle est malléable, influencée par chaque émotion, chaque croyance que tu portes. À l'instar de Clyde et Elina, tu possèdes en toi cette pierre philosophale immatérielle. Chaque pensée, chaque émotion, chaque croyance constitue la matière première de ton laboratoire intérieur. Les anciens alchimistes savaient que la véritable transmutation ne se faisait pas dans les métaux, mais dans l'atelier sacré de l'esprit. Quand tu modifies ton monde intérieur, l'univers extérieur est contraint, par loi naturelle, de se réajuster. C'est cela, le sens profond de l'alchimie spirituelle, l'art sacré de transformer des pensées de plomb en expériences d'or. Exerce-toi. Prends ton journal et identifie une sphère où ta relation à l'argent semble stagnante ou difficile. Ferme les yeux. Visualise cette situation comme une énergie fluide, prête à être transmutée. Écris une version totalement nouvelle de cette réalité, comme si elle était déjà accomplie. Laisse ton corps ressentir pleinement cette transformation, car dans l'alchimie intérieure, c'est le feu de ton émotion qui change toute matière. Chapitre 12. L'émotion est la véritable monnaie. Dans un petit village niché au creux de collines ondulantes, Gilberte cultivait son jardin en silence, seule. Le vide qui emplissait sa maison résonnait dans son cœur, écho douloureux du départ de sa tendre épouse. Fermé à la vie, il laissa l'amertume s'enraciner dans l'espace où jadis s'épanouissait l'amour. Mais un matin d'automne, alors que les feuilles dorées virevoltaient au gré du vent, quelque chose en lui se fissura. Pour la première fois, depuis des années, Gilbert murmura un simple « merci ». Ce mot discret, tel une clé ancienne tournée dans une serrure rouillée, commença à ouvrir en lui des canaux jadis scellés par la douleur. Tu es désormais à l'orée d'une révélation profonde que les sages anciens connaissaient intimement. L'émotion est la véritable monnaie de l'univers. Tes sentiments ne sont pas de simples réactions à ce qui t'arrive, ils sont la substance même à partir de laquelle ta réalité se construit. Lorsque tu apprends à maîtriser ton état émotionnel, tu acquiers la clé qui gouverne le flux de l'abondance dans ta vie. Imagine l'eau qui serpente librement dans un fleuve. Elle suit toujours le chemin où la résistance est la plus faible, glissant sans effort là où les berges lui laissent libre passage. De la même manière, la prospérité circule plus abondamment dans les cœurs ouverts par la gratitude, la joie sincère et la profonde appréciation de la vie. Ton état émotionnel façonne littéralement le canal par lequel l'énergie universelle peut s'écouler vers toi. Dans un marché d'un autre temps, Opel cousait inlassablement sur sa modeste table tout en fredonnant de petites mélodies légères. Ses moyens étaient simples, mais la joie qui émanait d'elle réchauffait les âmes comme le feu éclaire une maison par une froide nuit d'hiver. Sans l'avoir cherché, les villageois furent irrésistiblement attirés par sa boutique, séduits non seulement par son habileté, mais surtout par la lumière intérieure qu'elle dégageait. Très vite, elle reçut plus de commandes qu'elle ne pouvait en honorer, et nombreux furent ceux qui l'aidèrent spontanément, désireux de s'imprégner un peu de son énergie rayonnante. Ces récits révèlent une vérité éternelle. Ta richesse émotionnelle précède et façonne ta richesse matérielle. Lorsque tu cultives en toi la gratitude, la joie profonde et la paix intérieure, tu deviens naturellement un aimant irrésistible pour l'abondance. À l'image de Gilberte, dont la reconnaissance sincère avait rouvert des portes fermées depuis longtemps, ou d'Opel, dont la joie attirait la prospérité sans même qu'elle ne la cherche, ton état intérieur détermine ton monde extérieur. L'univers ne répond pas aux désirs lancés à la volée, mais à la vibration constante que tu émets à travers ton état émotionnel. Ceux qui comprennent ce principe sacré savent que la véritable richesse prend racine dans les chambres silencieuses du cœur, là où la satisfaction germe et la gratitude fleurit. En entretenant avec amour ce jardin intérieur d'émotions lumineuses, tu génères une force magnétique si puissante qu'elle attire l'abondance aussi sûrement que le soleil de printemps fait éclore les premières fleurs. Exerce-toi à cultiver l'équilibre émotionnel. Chaque soir, prends un moment pour noter les mouvements émotionnels de ta journée. D'un côté, inscris tes dépôts émotionnels, moments de joie, de gratitude, d'enthousiasme ou de paix. De l'autre, note tes retraits, instants de peur, de colère, de doute ou d'inquiétude. Cette pratique sacrée t'enseignera à voir comment tu utilises ta monnaie intérieure la plus précieuse, tes émotions. Grâce à cette prise de conscience, tu pourras commencer à choisir volontairement les vibrations émotionnelles qui appellent l'abondance dans ta vie. Chapitre 13. Accorder ton esprit à la fréquence de l'or. Dans un club de jazz à l'éclairage tamisé,
Léonard laissait ses doigts glisser sur les touches du piano, interprétant des morceaux parfaits sur le plan technique, mais lourds du poids de ses soucis. Chaque nuit, il jouait impeccablement. Pourtant, son esprit restait prisonnier de pensées anxieuses. Comment payer son loyer? Comment survivre au mois suivant? Sa musique était sans faille, mais elle manquait d'âme. Jusqu'à ce qu'une nuit, tout change radicalement. Léonard prit une décision consciente, assis devant son piano, jouer non plus à partir de la peur, mais depuis l'amour le plus authentique qu'il portait en lui. Le changement fut presque imperceptible, mais son impact fut immense. Sa musique, autrefois correcte, devint vivante, vibrant d'une intensité qui touchait les cœurs les plus endurcis. Très vite, des concerts privés lui furent proposés, des sessions d'enregistrement s'enchaînèrent, des cadeaux inattendus affluèrent. L'univers répondait désormais à sa nouvelle vibration en lui offrant une abondance à sa mesure. Ce basculement révèle une loi immuable. Ta fréquence intérieure doit impérativement être accordée à ce que tu désires accueillir. De la même manière qu'une radio doit être minutieusement réglée pour capter la bonne station, ton être doit s'aligner avec la fréquence de l'abondance pour recevoir ses bienfaits. Chaque matin t'offre une chance précieuse d'accorder ton instrument intérieur, ta conscience, pour t'harmoniser avec la mélodie de la prospérité. Considère ton état émotionnel comme une œuvre musicale. Joues-tu des notes de manque et de peur? Ou composes-tu des harmonies d'abondance et de possibilités infinies? L'univers ne répond pas à ce que tu souhaites vaguement, mais à la musique vibratoire que tu joues intensément ici et maintenant. Dans un quartier calme de la ville, Doris entreprit une expérience qui allait transformer sa vie. Pendant 30 jours, elle décida de vivre chaque geste, chaque mot, chaque pensée, comme si l'opulence était déjà pleinement installée dans sa réalité. Elle ne faisait pas semblant, elle incarnait véritablement cet état intérieur. Chaque matin, elle choisissait avec soin sa tenue, peu importe son prix, se traitant elle-même avec la dignité naturelle de quelqu'un qui connaît intimement sa valeur. Elle parlait désormais de l'argent avec respect et simplicité, comme d'une présence naturelle dans sa vie. Lorsqu'arriva le 30e jour, son monde s'était transformé. Une promotion inespérée lui fut proposée, d'anciennes dettes furent annulées, et de nouvelles opportunités jaillirent autour d'elle comme des fleurs après la pluie. Mais au-delà des changements extérieurs, la plus grande métamorphose s'était opérée en elle-même. Doris avait accordé son esprit à la fréquence pure de l'abondance. Ta vibration quotidienne détermine ton point d'attraction. À l'image de Léonard devant son piano ou de Doris dans son éveil intérieur, tu dois choisir avec conscience la mélodie énergétique que tu offres au monde. La richesse ne se laisse pas capturer par ceux qui la poursuivent fébrilement, elle s'invite naturellement auprès de ceux qui s'harmonisent avec sa fréquence subtile. Par tes pensées, tes émotions et tes gestes quotidiens, tu émets en permanence un signal vers l'univers. Ce signal peut soit résonner avec l'abondance, soit entrer en dissonance avec elle. Lorsque ton être tout entier vibre à l'unisson avec la prospérité, tu deviens un phare lumineux, attirant la richesse comme un aimant attire le fer. Ce n'est ni un rêve irréaliste, ni une jolie métaphore. C'est une loi immuable de la création, aussi fiable que la gravité terrestre. L'univers ne répond pas à ce que tu espères timidement, il répond puissamment à ce que tu es véritablement. Exerce-toi, commence ta journée debout, les pieds bien ancrés au sol. Respire profondément, bouge ton corps avec grâce pendant 5 minutes. Cet acte simple aligne ton énergie physique avec le courant naturel de l'abondance. À midi, accorde-toi 3 minutes pour écrire quelques lignes de gratitude pour la richesse déjà présente dans ta vie, même infime. Avant de t'endormir, imagine-toi comme une sphère de lumière dorée, irradiant la fréquence de la prospérité dans toutes les directions et ressens la chaleur de cette abondance circulant librement à travers toi. Avant de poursuivre vers le prochain chapitre, rappelle-toi que tu peux télécharger gratuitement la version e-book de cet audiobook en suivant le lien que tu trouveras dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Chapitre 14. Le principe divin de la circulation. Dans un modeste appartement surplombant les rues animées de la ville, Arthur était assis chaque matin, entouré de piles de factures et de reçus soigneusement classés. Avec une anxiété grandissante, il recomptait encore et encore ses économies, s'agrippant désespérément à ses derniers billets, tandis que ses réserves diminuaient lentement. Le licenciement brutal du journal où il travaillait n'avait pas seulement tari ses revenus, il avait aussi fracturé sa confiance dans le flux naturel de l'existence. Il te faut comprendre ceci. L'argent obéit aux mêmes lois fondamentales que la respiration. Pour maintenir la vie,
L'air doit circuler librement. Si tu retiens ton souffle trop longtemps, ton corps s'étouffe. De la même façon, si tu retiens la richesse par peur, tu bloques son cours naturel. Regarde autour de toi. Tout dans l'univers est mouvement. Les rivières s'écoulent, le sang circule, les planètes dansent en orbite. Rien dans la création n'est fait pour rester figé. La transformation d'Arthur commença le jour où sa sœur tomba gravement malade. Malgré la peur viscérale de manquer, il choisit d'utiliser ses économies pour financer ses soins médicaux. Ce geste de don, même teinté d'appréhension, ouvrit un espace nouveau en lui. Et comme un écho rapide de l'univers, quelques semaines plus tard, un ancien collègue lui proposa une série de missions freelance qui surpassèrent largement ses revenus précédents. Le geste de foi d'Arthur avait déclenché un nouvel afflux d'abondance, car au fond, l'argent est de l'énergie pure aspirant à circuler librement. Lorsque tu acceptes de le laisser couler à travers toi, en donnant avec confiance et en recevant avec gratitude, tu deviens un canal vivant pour son expansion. Ton rôle n'est pas de retenir jalousement cette énergie, mais d'entrer joyeusement dans sa circulation sacrée. Dans une petite ville voisine, Jeannette reçut pour son déménagement un superbe vase ancien. Plutôt que de le garder jalousement, elle suivit une impulsion de son cœur. Elle offrit ce vase à sa vieille voisine, dont le précieux objet s'était récemment brisé. Ce geste simple déclencha une chaîne de bonté inattendue. Touchée, la voisine partagea avec Jeannette ses recettes de famille, et cette transmission précieuse inspira à Jeannette la création d'un service de traiteur qui connut un succès fulgurant. Ces histoires nous rappellent une loi immuable. La richesse s'amplifie à travers le mouvement. Chaque fois que tu offres avec foi, tu crées de l'espace pour que de nouvelles bénédictions affluent dans ta vie. Chaque fois que tu laisses l'argent s'écouler par amour plutôt que par crainte, tu renforces ta connexion avec le flux infini de l'abondance. Exerce-toi. Aujourd'hui, engage-toi dans un geste financier qui incarne ta confiance absolue envers l'abondance de l'univers. Ce geste peut prendre 1000 formes. Inviter un être cher à partager un repas, soutenir une cause qui résonne dans ton cœur, ou encore investir, avec foi, dans le rêve vibrant de quelqu'un que tu souhaites encourager. Réalise cet acte en pleine conscience, avec la certitude intérieure que tout ce que tu offres librement ouvre aussitôt la voie à des bénédictions plus grandes encore. Tandis que tu donnes, laisse-toi traverser par la sensation vivante de l'énergie en mouvement, ressentant ton lien profond avec le flux ininterrompu de prospérité universelle. Chapitre 15. Semer de l'or dans le grand jardin de l'univers. Au cœur d'un paisible village, enveloppé de verdure, Sylvia veillait avec amour sur sa petite boutique de fleurs, avec la même attention délicate qu'elle réservait à un rituel secret connu d'elle seule. Chaque matin, avant même que la première lueur du jour ne caresse les toits, elle s'asseyait devant une antique table en bois, allumait une flamme vacillante et ouvrait un vieux carnet de cuir patiné par le temps. C'est là, entre ces pages marquées par la vie, qu'elle déposait soigneusement ses intentions, telle une jardinière d'âme semant ses graines invisibles dans le grand champ du devenir. Car il faut que tu comprennes, l'intention n'est pas une simple pensée lancée au vent, c'est le premier battement d'aile de toute création dans l'invisible. Comme une fleur qui, longtemps avant d'éclore, dort au cœur d'une graine, tout accomplissement visible germe d'une intention claire et vibrante. Lorsque tu plantes tes désirs avec humilité et révérence, l'univers commence discrètement à travailler pour leur donner naissance. Sylvia écrivait sur ses rêves d'étendre ses jardins, d'éduquer les enfants à la beauté des fleurs, de semer des éclats de couleurs dans les maisons du village. Et peu à peu, ses intentions prirent racine. Une boutique voisine ferma ses portes et l'espace lui fut proposé. Une école l'invita à donner des cours hebdomadaires et son art floral franchit les frontières de son hameau. Le secret ne résidait pas simplement dans le geste d'écrire, mais dans la force vibratoire avec laquelle elle insufflait vie à chacune de ses paroles. Chaque intention devenait un pacte silencieux, signé entre elle et l'infini. Quand tu déclares tes désirs avec une clarté sereine et une foi inébranlable, tu enclenches la grande loi de la manifestation. À l'opposé, observe Gérald, le barbier du village. Son esprit, instable comme les feuilles ballottées par le vent d'automne, sautait sans cesse d'un désir à l'autre. Aujourd'hui, plus de clients, demain, un local plus grand, puis après-demain, un tout nouveau commerce. Cette instabilité engendrait une existence tout aussi chaotique. À travers son exemple, émerge une vérité essentielle. L'univers ne répond pas à une multitude de désirs dispersés.
Il vibre en écho à la clarté de ton intention profonde. Sans direction précise, l'énergie se dissipe, comme un rayon lumineux qui se perd dans la brume. Mais lorsqu'un désir concentré surgit avec force et constance, il devient tel un faisceau lumineux capable d'embraser toute réalité. L'écran. Ancien maître de la sagesse le savait mieux que quiconque. Le pouvoir ne réside pas dans l'accumulation de souhaits, mais dans la pureté cristalline d'un rêve unique, nourri de foi et de détermination. Exerce-toi. Commence aujourd'hui ton propre journal sacré du Jardin doré. Choisis un carnet qui éveille en toi une sensation de respect et de magie intérieure. Ce cahier sera ton sanctuaire, l'endroit où tu viendras planter, arroser et faire grandir les semences de tes plus belles intentions. Écris-y avec l'ardeur et la tendresse d'un artisan gravant les fondations d'un futur lumineux, car ce que tu y déposeras aujourd'hui dessinera les chemins de ton abondance de demain. Chapitre 16. L'argent aime l'élan du vrai but. À l'ombre majestueuse d'un chêne séculaire, dans un jardin baigné de lumière dorée, Léna s'installait jour après jour, partageant son savoir avec les enfants du quartier. Bien qu'elle eût tourné la page de sa carrière d'enseignante, sa passion pour la transmission brûlait en elle plus fort que jamais. En offrant généreusement son enseignement, sans attente ni calcul, quelque chose d'extraordinaire commença à éclore autour d'elle. Car lorsqu'une action est mue par un but profond et sincère, elle déclenche l'une des lois de croissance les plus puissantes de l'univers. L'argent véritable ne court pas après ceux qui le pourchassent désespérément. Il se dirige, avec fluidité, vers ceux qui mettent leur don unique au service d'une cause plus grande que leur simple personne. Ta richesse grandit naturellement à mesure que tu crées une valeur authentique autour de toi, et cette valeur jaillit directement de la noblesse de ton objectif intérieur. Grâce à la dévotion de Léna et à sa générosité d'âme, de nouvelles portes, jusqu'alors invisibles, commencèrent à s'ouvrir sur son chemin. Les parents, impressionnés par l'impact positif de Léna, commencèrent à parler autour d'eux de son talent exceptionnel. Très vite, des propositions de conférences rémunérées et de missions de conseil en éducation affluèrent, non parce qu'elle les avait cherchées, mais simplement parce qu'elle avait répondu à l'appel de son cœur. L'univers fonctionne selon une mathématique spirituelle précise. Lorsque tu diminues les attentes personnelles et que tu multiplies les actes guidés par le cœur, la croissance se produit naturellement, comme par enchantement. Tes talents, lorsqu'ils sont mis au service de quelque chose de plus grand que toi, deviennent magnétiques pour la prospérité. Il ne s'agit plus de vendre ton temps contre de l'argent, mais de laisser ton but attirer l'abondance à toi, comme un aimant attire le métal. À l'autre bout de la ville, Russell vivait dans une toute autre dynamique. Pendant des années, il poursuivit des rêves vagues de richesse, désirant l'argent pour l'argent, sans jamais clarifier pourquoi il le voulait réellement. Son énergie dispersée attirait inévitablement des résultats tout aussi éparpillés, jusqu'au jour où, assis face à lui-même, il prit la plume pour écrire noir sur blanc comment l'abondance qu'il souhaitait pouvait améliorer la vie des autres. Ce simple geste lui donna une nouvelle direction. Ses actions gagnèrent en clarté, ses opportunités se précisèrent, et ses revenus commencèrent enfin à refléter cette nouvelle cohérence vibratoire. Comprends ceci. Ta relation avec l'argent se métamorphose radicalement lorsque tu lui assignes une mission qui dépasse tes seuls besoins. De la même manière que l'eau dévale naturellement les pentes, la richesse coule spontanément vers ceux qui choisissent de devenir un canal pour un bien supérieur. La véritable question n'est pas « comment puis-je obtenir davantage ?», mais bien « comment puis-je servir plus pleinement ?» Lorsque tes désirs financiers sont alignés avec un dessein plus élevé, tu entres en résonance avec le flux infini de l'univers. L'argent cesse alors d'être une fin en soi et devient un fruit naturel, un outil sacré à travers lequel ton appel profond trouve son expression la plus pure. Tel un fleuve généreux qui fertilise toutes les terres sur son passage, ta prospérité croîtra en proportion directe des vies que tu touches et élèves sur ton chemin. Exerce-toi. Trouve un endroit paisible où tu ne seras pas dérangé. Si tu le souhaites, allume une bougie en symbole de la lumière de ton dessein. Inspire profondément 3 fois en ramenant toute ton attention à l'instant présent. Puis, prends une feuille et écris ta propre déclaration de but liée à ton abondance. Commence par les mots « Mon abondance sert » et laisse ton cœur guider ta main. Décris avec sincérité et précision comment ta prospérité enrichira non seulement ta propre vie, mais aussi celle des autres. Laisse-toi aller jusqu'à sentir intérieurement que tes mots sont de véritables graines, plantées dans un sol fertile, prêtes à germer au moment parfait. Chapitre 17. Quand l'univers murmure « oui ».
Dans un petit atelier rempli de toiles inachevées, Maël se tenait souvent face à son chevalet, le pinceau tremblant dans ses doigts. Chaque refus reçu avait creusé des sillons de doute de plus en plus profonds dans son âme, jusqu'à ce matin lumineux où les premiers rayons du soleil vinrent effleurer sa dernière œuvre, la transformant en un éclat d'or liquide sous ses yeux émerveillés. À cet instant précis, quelque chose d'essentiel se déverrouilla en elle. L'univers n'utilise qu'un seul langage, celui de la vibration. Ce qui se ressemble s'attire. L'énergie appelle son reflet. Ce que tu vibres au fond de toi modèle ce que tu vis à l'extérieur. Comprendre ce principe fondamental revient à comprendre que le rejet n'existe pas réellement. Il n'est qu'un miroir fidèle de ta propre fréquence intérieure. Pendant des années, Maël avait projeté une vibration de doute, et l'univers, fonctionnant comme un écho parfait, n'avait pu lui renvoyer que des expériences en accord avec cette incertitude. Mais le jour où elle commença à nourrir en elle-même un oui absolu, solide, vivant, tout changea. Les portes des galeries s'ouvrirent, les collectionneurs se manifestèrent, et les opportunités se mirent à pleuvoir, comme portées par une main invisible. Le grand secret est là. L'univers ne te refuse jamais quoi que ce soit. Il se contente de refléter l'état intérieur que tu choisis d'habiter. Ta tâche n'est pas de forcer le monde extérieur à t'accepter, mais de devenir toi-même une incarnation vivante du oui, une présence ouverte et rayonnante. Quand tu vibres intensément sur la fréquence de l'acceptation totale, la vie entière ne peut qu'échoir à cette certitude vibrante. Prends l'exemple d'Arnold. Désespéré d'obtenir un prêt bancaire, il s'était heurté à un mur de refus. Son angoisse lourde et vibrante avait érigé une barrière invisible mais puissante. Ce n'est que lorsqu'il relâcha complètement son attachement au comment l'argent devait venir, en passant de la peur au calme intérieur, que les choses ne se délièrent miraculeusement. 3 voies inattendues s'ouvrirent. Un ancien investissement arriva à maturité, un client régla une dette oubliée depuis longtemps et un héritage inattendu lui fut versé. Tout cela parce qu'il avait, pour la première fois, dit oui au fond de lui. Ton expérience de l'abondance ou du manque n'est jamais dictée par les circonstances extérieures. Elle est sculptée par le dialogue silencieux que tu entretiens avec l'univers. Chaque fois que tu choisis, la foi au lieu de la peur, la certitude au lieu du doute, tu syntonises ta conscience avec la fréquence de la prospérité. Et la vie, fidèle miroir, ne peut que répondre en conséquence. À l'image d'une radio cherchant la clarté d'un signal, ton être doit s'ajuster avec précision à la fréquence du recevoir. Lorsque tu entretiens une confiance profonde, inébranlable dans le flux infini qui t'entoure, tu deviens un canal naturel par lequel toutes les formes d'abondance peuvent circuler librement. L'univers ne réagit pas simplement à tes mots, il répond à la conviction silencieuse et vivante qui vibre en ton cœur, cette certitude qui transcende toute apparence de limitation. Pratique sacrée. Installe-toi dans un espace paisible, ferme les yeux et entre dans une contemplation tranquille. Lorsque les doutes se lèvent, car ils se lèveront, accueille-les avec une douceur ferme. Réponds à voix haute. Oui, cela arrive. Oui, j'y crois. Oui, je suis prêt. Que ces mots deviennent ton ancrage, ta boussole intérieure, ton pont vivant vers l'abondance qui t'appelle déjà. Il ne s'agit pas de simples répétitions mécaniques, mais d'un véritable processus de reprogrammation de ta signature vibratoire. Chapitre 18. La compensation divine. Dans les heures encore silencieuses précédant l'aube, Virgile franchissait les portes de la cuisine solidaire de San Miguel, ses mains marquées par la vie prêtes à servir sans rien attendre en retour. Ce n'était ni la reconnaissance ni une récompense qu'il recherchait, mais une impulsion naturelle venue de son cœur. À travers chaque bol de soupe offert, Virgile déposait bien plus que de la nourriture. Il insufflait une intention pure et lumineuse. Il est essentiel de comprendre que dans le grand tissu de l'univers, chaque acte de service authentique envoie des ondes, tels des cercles se propageant sur un étang sans fin. Chaque geste d'amour désintéressé émet une vibration que l'univers, par une loi cosmique immuable, doit tôt ou tard renvoyer à sa source. Quand tu offres, sans chercher à obtenir, tu t'accordes à la fréquence la plus haute de l'abondance. Tes actions deviennent alors des prières silencieuses. Ton service devient un rituel sacré, et le cosmos répond non à ce que tu fais en surface, mais à l'amour vibrant qui anime ton geste. Jamais Virgile n'aurait imaginé que son engagement humble l'amènerait à devenir le directeur du centre communautaire, administrant des ressources bien supérieures
à ce que son ancienne pension militaire lui avait offert. L'univers l'avait observé, non en comptabilisant ses heures, mais en mesurant la pureté de son intention. De la même manière, l'histoire de Georges éclaire la subtile arithmétique du don. Lorsque sa boulangerie dut fermer, il choisit de partager généreusement ses recettes de famille avec son entourage. Ces recettes précieuses tombèrent entre les mains d'un éditeur avisé qui reconnut leur valeur unique. Ce qui semblait être une fin devint un nouveau départ, sa générosité lui revenant démultipliée. Ces récits murmurent une vérité intemporelle. L'acte authentique de donner crée un vide sacré que l'abondance se doit de remplir. Non pas parce que tu cherches à recevoir, mais parce que dans la danse éternelle de l'univers, donner et recevoir sont les deux battements d'un même cœur. Cette loi ne peut être trompée. Seule l'authenticité du geste active ces rouages invisibles. Lorsque ton service émane d'un cœur pur, lorsque tu donnes par pur élan de joie, sans calcul ni attente, tu actives des forces qui te dépassent. À l'image d'un fleuve descendant naturellement vers la mer, ton offrande doit jaillir librement des profondeurs de ton être. Les maîtres anciens connaissaient cette sagesse. Ce qui est donné dans la liberté véritable porte en lui les semences d'une prospérité infinie. Ton rôle n'est pas de manipuler cette loi, mais de t'aligner humblement à son rythme éternel. Pratique sacrée. Prends un moment de silence profond. Rappelle-toi un acte que tu as accompli sans chercher aucun retour. Revivifie l'énergie de cet instant dans ton cœur, puis affirme, avec une conviction calme, « Cette énergie revient à moi multipliée par 10. Je la reçois avec gratitude. » Chapitre 19. Ton oracle intérieur. Dans un petit bureau télégraphique, où les messages volaient d'un bout à l'autre du pays comme des murmures portés par le vent, Calvin apprit une autre manière d'écouter, non avec ses oreilles, mais avec son âme. Chaque jour, tandis que ses doigts dansaient sur les touches du télégraphe en code morse, il commença à percevoir une nouvelle sorte de message, subtil, émergeant directement de son être profond. L'univers ne crie pas, il murmure. Il parle dans ces souffles discrets qui frôlent ta conscience, dans ces éclats de silence qui surgissent entre deux pensées. Lorsque tu affines ton écoute à cette fréquence sacrée, la guidance s'écoule aussi naturellement que ta respiration. Calvin découvrit qu'en calmant son mental et en ouvrant grand son cœur, des intuitions claires jaillissaient, pas issues du raisonnement, mais d'une sagesse ancestrale. Grâce à cette écoute intérieure, il repéra des opportunités que d'autres, pris dans l'agitation, ne voyaient même pas. C'était comme si l'univers guidait directement sa main. Ton système de guidance interne est infiniment plus précis que n'importe quelle source extérieure d'information. Il opère au-delà du temps, au-delà de l'espace, connecté directement à l'intelligence infinie qui orchestre toute la création. Mais comme tout instrument précieux, il exige d'être affiné par la pratique et renforcé par la confiance. Hazel, fille d'un marchand, ressentait elle aussi ces impulsions subtiles, mais elle permettait à son doute d'éteindre leur lumière. Maintes fois, elle ignora l'appel silencieux de son intuition et vit des opportunités lui filer entre les doigts. Chaque occasion manquée lui apprit une leçon essentielle, le prix douloureux du doute. Ce n'est que lorsqu'elle choisit de se rendre totalement au murmure de son âme que le chemin de l'abondance s'ouvrit naturellement devant elle. Hazel comprit alors que la peur n'était qu'un masque du mental, cherchant à contrôler l'inconnu que son cœur, lui, savait déjà franchir. En relâchant sa résistance, elle permit à la prospérité de circuler librement dans sa vie. Toi aussi, tu possèdes cette boussole sacrée, un oracle vivant gravé en ton être. Depuis toujours, il te guide par l'intuition, par les synchronicités, par ces frémissements de ton cœur intérieur. À chaque instant, ton être supérieur te souffle des directions pour ton plus grand bien. La seule vraie question est, es-tu prêt à écouter? Es-tu prêt à calmer la tempête de tes pensées pour entendre ces appels silencieux qui éclairent ton chemin vers l'abondance et la réalisation de ton âme? Cette sagesse ne s'interrompt jamais. Elle attend simplement que tu t'arrêtes, que tu respires et que tu la reconnaisses. Elle attend seulement ta reconnaissance et ta foi vivante. Pratique sacrée. Choisis un endroit calme. Installe-toi dans la paix. Pose ta main sur ton cœur et plonge dans un espace intérieur silencieux. Pendant 5 minutes, respire lentement, profondément. Puis, dans une ouverture sincère, pose cette question. Quelle action alignée puis-je accomplir aujourd'hui? Accueille la réponse sans la forcer, sans la juger. Fais confiance à ce qui émergera naturellement. Chapitre 20. Bâtir ton coffre énergétique. Dans une modeste blanchisserie à la lisière du village,
Milly découvrit une vérité aussi limpide que les draps qu'elle repassait chaque jour. Alors qu'elle consignait avec soin ses modestes recettes dans un vieux carnet de cuir, elle eut l'inspiration d'y ajouter autre chose, ses ressentis. La joie pure en sentant le soleil caresser son visage au matin, la sérénité éprouvée à lisser chaque pli des tissus, la gratitude née du sourire d'un client. Ton capital véritable n'est pas ton compte bancaire, c'est ton état émotionnel. Chaque émotion que tu cultives constitue un dépôt précieux dans ton champ énergétique, attirant à toi des expériences qui vibrent sur la même longueur d'onde. De la même façon qu'une fortune matérielle s'agrandit par des dépôts réguliers, ta richesse vibratoire croît par des choix émotionnels conscients. En saisissant cette loi, tu comprends que la peur est un retrait, que le doute érode ta valeur, que l'inquiétude contracte ton champ magnétique, mais que la joie, elle, multiplie ton rayonnement, que la gratitude décuple ton pouvoir, que la paix intérieure verse des dividendes incommensurables. Le registre énergétique de Milly devint pour elle un trésor bien plus puissant que n'importe quel relevé financier. Elle observa que les jours où elle maintenait une vibration haute étaient ceux où la vie lui offrait des cadeaux inattendus, un client particulièrement généreux, une tâche qui se terminait plus vite et plus aisément que prévu. L'univers ne répondait pas seulement à ses gestes, mais à l'énergie vibrante qui les accompagnait. Percal, propriétaire d'une petite échoppe voisine, fit la même découverte. Chaque matin, debout au milieu de ses marchandises modestes, il choisissait consciemment de remplir son cœur d'appréciation, pour son commerce, pour sa capacité de servir, pour l'abondance présente même dans les plus petites choses. Il stockait ses sentiments comme s'il accumulait un trésor invisible. Rapidement, son commerce commença à prospérer sans le moindre effort. Les clients, attirés par l'atmosphère paisible, s'attardaient plus longtemps et repartèrent les bras chargés. La véritable révolution dans leur vie ne naquit pas de stratégies sophistiquées, mais de leur richesse émotionnelle intérieure. Ton énergie précède et conditionne chacune de tes actions. Chaque émotion que tu choisis est une semence que tu plantes dans le champ infini des possibles. Lorsque tu sélectionnes volontairement des émotions élevées, tu construis une fondation vibratoire qui attire naturellement prospérité et succès. Souviens-toi, le monde extérieur répond d'abord à ton monde intérieur, jamais l'inverse. Cultiver gratitude, joie et attente positive t'accorde immédiatement à la fréquence même de l'abondance, exactement comme un aimant attire ce qui vibre sur sa même longueur d'onde. Voilà pourquoi deux personnes accomplissant les mêmes gestes peuvent obtenir des résultats totalement différents. La différence se joue sur leur vibration intérieure. Pratique sacrée, réalise aujourd'hui une véritable audit énergétique. Prends un moment pour ouvrir ton livre d'énergie. D'un côté, inscris tes dépôts émotionnels, les instants de joie, de gratitude, d'enthousiasme, de paix. De l'autre, note les retraits, inquiétude, doute, pensée de manque. Observe comment ton équilibre émotionnel influence directement ce qui se manifeste dans ta réalité. N'oublie jamais que ta véritable fortune réside dans tes sentiments. Partie 3. Devenir un fleuve d'or. Chapitre 21. La clé maîtresse du mérite. Walter contemplait une dernière fois son moulin abandonné, les feuilles d'automne tourbillonnant dans la cour déserte. 2 fois, il avait bâti son entreprise à partir de rien, et 2 fois, il l'avait vu lui échapper. Ce n'était ni l'échec d'un plan, ni les aléas du marché. C'était une cause plus profonde, nichée en silence dans son âme, son niveau de mérite intérieur. Chaque être porte en lui un thermostat invisible du mérite, un réglage subtil qui détermine inconsciemment ce qu'il s'autorise à recevoir, quand ton niveau intérieur de mérite est en conflit avec l'abondance extérieure. L'univers n'a d'autre choix que d'ajuster ta réalité à ta croyance la plus intime. Walter excellait dans son métier, mais la voix sourde qui murmurait en lui qu'il ne méritait pas pleinement le succès devint une prophétie auto-réalisatrice. La vérité reste éternelle. L'abondance ne s'écoule pas vers ceux qui la poursuivent avec avidité, mais vers ceux qui se savent naturellement dignes de la recevoir avec ouverture et grâce. Ton lien avec l'argent reflète ton lien avec toi-même. Les pensées d'indignité agissent comme de la rouille sur les canaux par lesquels la prospérité désire circuler librement. Pearl, qui tenait la boutique de robes du village, passa longtemps à s'excuser d'oser rêver grand. « Qui suis-je pour espérer davantage ?» se répétait-elle en silence, jusqu'au jour où, se regardant parmi les plus beaux rouleaux de soie qu'elle avait toujours redouté d'acheter, quelque chose bascula en elle. Elle cessa de s'excuser, cessa de minimiser ses élans.
Dans cet instant d'auto-reconnaissance, l'univers répondit instantanément. En quelques mois, sa petite boutique devint la plus courue de toute la région. Pearl comprit ce que Walter ignorait encore. L'univers ne peut forcer sur toi ce que tu refuses intérieurement de recevoir. Ta valeur n'a jamais été à conquérir, elle est à te rappeler. Elle n'a jamais été mise en doute, si ce n'est par tes propres pensées. Regarde ta vie avec sincérité. Dans quel domaine as-tu limité ce que tu penses? Mérité? Quelle forme d'abondance as-tu inconsciemment repoussée, non par choix volontaire, mais par fidélité à de vieilles croyances cachées? La prospérité ne demande qu'à te rejoindre. Comme un fleuve pressé de se jeter dans l'océan, l'abondance cherche naturellement ceux qui sont prêts à l'accueillir. Chaque fois que tu refuses ton propre mérite, tu dresses un barrage invisible qui bloque le flux divin prêt à t'atteindre. Mais dès l'instant où tu accueilles pleinement ton droit inné de recevoir, toutes les barrières tombent, et la rivière de l'abondance se déverse librement dans chaque domaine de ton existence. Pratique sacrée, aligne-toi avec ton sentiment de mérite. Pose ta main sur ton cœur, ressens son battement, ce rythme sacré qui te choisit encore et encore à chaque instant. À chaque pulsation, affirme avec une conviction vibrante « Je mérite la richesse, je mérite la facilité, je mérite dès maintenant ». Laisse ces mots s'enraciner profondément dans ton corps, remplaçant d'anciennes mémoires de doute par la vérité éternelle de ton être. Ton mérite n'a jamais eu besoin d'être conquis. Il a toujours été une partie indissociable de qui tu es. Chapitre 22. L'argent comme service sacré. Au cœur animé d'un marché vivant, le restaurant de Hank s'élevait, témoignage vivant d'une quête acharnée. Du lever du soleil jusque tard dans la nuit, il poursuivait chaque opportunité, étirait chaque dollar, repoussait sans cesse ses propres limites. Sur le papier, son entreprise semblait triompher. Pourtant, la vraie richesse semblait toujours échapper à son étreinte, comme si elle se trouvait juste un contrat, une extension de plus au-delà de ses efforts. Ce n'est qu'après que son corps, épuisé par tant d'efforts, l'obligea à s'arrêter qu'Hank put entendre une vérité ancienne, longtemps murmurée dans le silence. L'argent ne répond pas à l'effort acharné, mais à l'énergie vibratoire. Dans ce calme imposé, il comprit que l'univers n'avait jamais cessé de lui indiquer des voies plus simples. Il avait simplement été trop pressé pour les entendre. La richesse n'est pas un gibier à traquer. Elle est une rivière vivante qui répond à ton alignement intérieur. Quand tu renonces à la poursuite effrénée et que tu cultives un état intérieur d'abondance, l'argent vient à toi naturellement, attiré par la clarté et la sérénité, et non par la tension ou l'ambition. Loïs, qui enseignait la danse dans un vieux théâtre du centre-ville, incarnait parfaitement cette sagesse sans même en avoir conscience. Elle ne calculait pas ses profits, n'élaborait pas de stratégie commerciale. Elle se donnait simplement tout entière à l'art du mouvement, à ses élèves, à chaque instant partagé. Sa passion, authentique et vibrante, créait un champ magnétique si puissant que ressources et prospérité affluaient vers elle, comme portées par une musique silencieuse. Les élèves se multipliaient, les propositions affluaient, et la richesse s'écoulait naturellement à travers son espace, reflet vivant de sa pureté intérieure. Ces deux histoires éclairent une même loi intemporelle. L'argent suit ta clarté d'âme, et non ta course épuisante. Lorsque tu relâches l'urgence de poursuivre et que tu deviens un aimant par ton alignement profond, l'univers à son tour s'empresse de répondre. Ton véritable pouvoir ne réside pas dans faire davantage, mais dans être davantage, être plus aligné, plus conscient, plus fidèle à ton essence. De même qu'une fleur ne force pas son éclosion, ta prospérité jaillit naturellement lorsque tu restes fermement enraciné dans ta vérité intérieure. Les anciens maîtres connaissaient ce mystère. L'abondance n'appartient pas à ceux qui la serrent de leurs mains crispées, mais à ceux qui s'ouvrent avec foi, confiant que tout ce qu'ils cherchent existe déjà dans l'infini champ des possibles. Pratique. Prends ton journal sacré et écris au présent comment l'argent soutient ta vie la plus élevée. Commence tes phrases par « Ma richesse me permet de… » Mon abondance rend possible que… et laisse ton cœur guider ta plume. Ressens dans ton corps la vérité de chaque affirmation. Ce n'est pas un simple jeu d'imagination, c'est une déclaration sacrée adressée à l'univers de ce qui t'appartient déjà de droit. Chapitre 23. La véritable réalité de la manifestation instantanée. Dans les montagnes, où le silence recouvrait les sommets d'un manteau immaculé, Otis cultivait un petit jardin sans prononcer un seul mot. Des 3 années auparavant, il avait fait vœu de silence, mais son monde intérieur résonnait d'une clarté plus éclatante que 1000 paroles.
Chaque matin, alors que le soleil dorait les murs de pierre du monastère, Otis s'asseyait en méditation, visualisant la richesse et l'abondance circulant librement à travers sa vie. Il ne désirait pas ardemment, il ne réclamait pas, il voyait simplement, avec une foi limpide. Et bientôt, ses visions commencèrent à se matérialiser. Une corbeille de semences rares, offerte mystérieusement, des outils de jardinage, exactement ceux qu'il avait silencieusement imaginés. Puis, une abondance de provisions affluant spontanément, comblant les réserves du monastère. Tu dois comprendre que le temps, tel que tu le perçois, n'est pas un maître inflexible. Il se plie docilement à la pureté de ta vision intérieure et à la paix de ton cœur. Lorsque tu dissipes le bruit de la peur, du doute, de l'attachement, la manifestation s'accélère bien au-delà de toute compréhension rationnelle. Tes rêves ne se réalisent pas selon le calendrier des jours, mais selon la netteté de ton émotion vibrante. Pense à Virginia, qui vivait dans une petite maison blanche au bord de la mer. Chaque matin, elle parcourait la plage, murmurant des remerciements pour des bénédictions qu'elle n'avait pas encore vues, ressentant déjà en elle la paix promise par ce qu'elle appelait de tout son être. Elle remerciait, sans jamais s'inquiéter du quand ni du comment. 3 semaines. Plus tard seulement, une lettre arriva portant l'invitation inattendue au centre de retraite spirituelle qu'elle avait tant visualisé. Un bienfaiteur anonyme avait pris en charge tous les frais pour que Virginia participe à la retraite spirituelle, incluant même son transport et son séjour. Pourtant, cette manifestation rapide ne l'étonna guère. Elle vivait déjà dans la certitude du résultat final, portée par sa gratitude constante. Ces histoires dévoilent une vérité profonde. Les miracles n'obéissent ni au temps linéaire ni aux limites de la matière. Ils surgissent à la vitesse de ta foi et à la profondeur de ton alignement émotionnel avec la force divine qui traverse toute la création. Lorsque tu abandonnes la résistance, que tu maintiens une vision pure et que ta foi devient inébranlable, l'univers répond avec une célérité qui défie toute logique humaine. Comme l'eau trouve naturellement son chemin, tes désirs coulent vers leur réalisation dès que tu lèves les obstacles du doute et que tu t'abandonnes au rythme parfait de la sagesse universelle. Pratique sacrée. Prends une feuille blanche et compose ta liste de miracles. Écris 10 souhaits qui allument une étincelle dans ton âme. À mesure que tu les inscris, ressens-les comme déjà accomplis. Imprègne chaque mot de la conviction absolue de leur réalité. Puis, pour chacun, prononce avec une force intérieure totale ces paroles sacrées. C'est déjà accompli. Laisse ces mots porter tout le poids de ta foi. Dans le royaume du potentiel pur, où naissent toutes les manifestations, tes miracles existent déjà. Ils n'attendent que ton alignement pour se révéler. Chapitre 24. Laisse l'univers t'émerveiller. Au cœur trépidant de la ville, Stan passait ses journées entouré de feuilles de calcul et de prévisions financières. Ingénieur de nature autant que de métier, il avait méticuleusement tracé chaque chemin possible vers la richesse. Ses calculs étaient impeccables, ses plans parfaitement structurés. Pourtant, l'abondance glissait entre ses doigts, échappant à ses stratégies les plus élaborées. Puis survint l'imprévu, un licenciement brutal, inattendu, échappant à toutes ses prévisions méticuleuses. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Stan fut contraint de lâcher prise. Et dans cet espace de reddition forcée, un changement profond se produisit. Un ancien collègue, surgissant de nulle part, lui proposa une association dans une entreprise prospère, parfaitement alignée avec ses compétences mais inimaginables dans son plan initial. Le message est clair et s'adresse à toi aussi. L'univers ne fonctionne pas selon des plans rigides. Il opère à travers d'innombrables canaux, souvent invisibles pour ta logique. Quand tu cesses de t'agripper au comment, tu t'ouvres aux miracles que ton mental n'aurait jamais osé envisager. Ton rôle n'est pas de forcer le déroulement des événements, mais de te synchroniser avec la grande symphonie de la vie déjà en mouvement. La trajectoire de Stell illustre parfaitement cette sagesse cosmique. Couturière passionnée, elle avait tenté tous les moyens traditionnels pour développer son affaire, sans succès. Un matin, assise dans un parc, elle souffla simplement au vent. « J'ai confiance en toi, univers. Montre-moi la voie. » Le jour même, une inconnue, propriétaire d'une boutique de prêt-à-porter, s'approcha d'elle spontanément. Cette femme, prête à prendre sa retraite, sentit au plus profond d'elle-même que Stell était celle à qui elle devait transmettre son héritage. En l'espace de quelques semaines, Stell devint propriétaire d'une boutique tout équipée, offerte sans condition. Ce que d'aucuns qualifieraient de hasard n'était rien d'autre que la synchronicité en pleine action. Comprends ceci,
L'univers détient pour toi une vision bien plus vaste, bien plus magnifique que tout ce que ton esprit limité pourrait concevoir. Peu importe la précision de tes plans, il puise dans un réservoir fini de possibilités. Mais en t'abandonnant en confiance, tu te connectes à un océan infini de potentiel. Ce n'est pas un appel à l'inaction, mais à relâcher l'attachement au contrôle du comment. Le comment appartient à l'intelligence divine qui orchestre étoiles et galaxies. Ton rôle est de rester ouvert, pleinement disponible, pour accueillir ce que l'univers prépare en silence pour toi. Lorsque tu cesses d'insister pour emprunter un chemin précis, tu permets à la sagesse cosmique de tracer pour toi une voie plus grande, plus belle, que tu n'aurais jamais pu imaginer. À l'image de l'eau qui s'infiltre par des fissures invisibles jusqu'à l'océan, l'abondance trouvera toujours le chemin le plus naturel pour venir à toi, même si ton mental ne peut encore le percevoir. Pratique sacrée. Choisis aujourd'hui un domaine de ta vie financière où tu as exercé un contrôle rigide. Peut-être ta stratégie d'investissement, ton plan de carrière ou ta recherche d'emploi. Inspire profondément et proclame à voix haute « Je permets à l'univers de me révéler un chemin meilleur ». Ressens en toi le soulagement immense de remettre cette charge à une sagesse plus vaste. Confie-toi pleinement, sachant que ce qui viendra dépassera tout ce que tu aurais pu imaginer avec ton seul intellect. Chapitre 25. Le rituel de richesse du moment présent. Dans une petite ville industrielle, où le bourdonnement régulier des machines rythmait le cours des journées, vivait un ouvrier nommé Caleb. Chaque matin, sur le chemin de son poste, il s'arrêtait quelques instants pour admirer l'aurore colorer le ciel de reflets dorés. Au début, ce geste simple lui semblait inutile. À quoi bon s'émerveiller, pensait-il, si l'on n'avait pas de richesse à montrer? Et pourtant, au fond de lui, une part plus sage savait déjà, car la relation avec l'abondance commence précisément dans ces instants subtils. Chaque fois que Caleb savourait son café, qu'il souriait aux fleurs poussant entre les fissures du béton, ou qu'il remerciait silencieusement pour la vigueur de ses bras, il s'entraînait sans le savoir à incarner la véritable richesse. L'univers ne répond pas à tes projets futurs, mais à ta vibration présente. Chaque fois que tu repousses ta joie en te disant « Je serai heureux quand », tu éloignes l'abondance qui pourrait être donnée ici et maintenant. Le secret est là, revendiquer la richesse dès ce souffle, dans ce moment précis. Bernadette, qui tenait une petite boutique de robes, passa des années à se dire « Quand j'aurai plus de clients, alors je célébrerai. Quand j'aurai agrandi la boutique, je me sentirai accompli. » Elle décorait son futur d'espérance, tandis que son présent restait désespérément vide. Un jour, elle réalisa que vouloir attendre la richesse pour ressentir la prospérité revenait à attendre la pluie pour commencer à planter son jardin. Dès cet instant, elle décida de traiter sa modeste boutique comme si elle était déjà l'écrin le plus luxueux de Paris. Elle plaça des fleurs fraîches sur son comptoir, fit jouer de la musique élégante et accueillit chaque client comme un invité royal. En l'espace de quelques mois, tout son univers s'était transformé. Non seulement sa boutique prospérait, mais des opportunités inattendues affluaient vers elle, comme si l'univers reflétait fidèlement l'énergie qu'elle émettait. Cette vérité s'offre maintenant à toi. La richesse n'est pas une destination future, c'est une fréquence avec laquelle tu peux entrer en résonance, ici et maintenant. Lorsque tu attends que les conditions extérieures changent pour ressentir la joie, tu inverses l'ordre sacré de la création. C'est le sentiment qui précède, et la forme suit naturellement. Comme une radio cherchant sa station, tu dois accorder ta fréquence intérieure à l'abondance que tu désires vivre. L'univers ne répond pas simplement à tes souhaits, il répond à l'énergie vibrante que tu émets à chaque respiration, dans chaque pensée, à chaque battement de ton cœur. Comprendre ce principe sacré revient à tenir entre tes mains la clé de toutes les manifestations, car ce que tu ressens profondément en toi, selon une loi immuable, doit se matérialiser dans ta réalité extérieure. Pratique sacrée. Aujourd'hui, choisis 3 petits rituels pour honorer ton abondance présente. Peut-être allumeras-tu une bougie au lever du soleil en murmurant ta gratitude pour les opportunités qui t'attendent. Peut-être marcheras-tu avec conscience, bénissant chaque pas, comme si tu foulais un sol doré. Ou peut-être offriras-tu ton plus beau sourire, sachant que ta joie pure est un appel magnétique à la prospérité. Ces gestes simples, remplis de présence, deviendront des portails puissants par lesquels l'abondance pourra affluer. Chapitre 26. Le chant répond à la joie. Dans un village tranquille où les ombres s'attardaient bien après le crépuscule, Eugène fit une découverte aussi ancienne que le chant humain lui-même. Chaque matin, malgré le poids du chagrin,
Sur ses épaules, il ouvrait ses fenêtres et laissait s'élever sa voix dans l'air frais. Il ne chantait pas pour fuir la douleur, mais pour l'honorer, laissant son souffle habiter les pièces vides qui, autrefois, avaient résonné d'amour. À travers son chant, Eugène offrait quelque chose de précieux, une vibration pure de joie brute, authentique. La joie n'est pas simplement une émotion, elle est un message vibrant envoyé à l'univers. Quand Eugène chantait, il ne demandait rien, il offrait. Il ne sollicitait ni fortune ni compagnie, il permettait simplement à son esprit de s'élever librement. Et ce faisant, il émettait une fréquence que l'abondance ne pouvait ignorer. Quelques mois plus tard, des voisins attirés par cette lumière sonore commencèrent à venir frapper à sa porte. Des clients en quête de ses talents de comptable apparurent comme magnétiquement appelés. Les opportunités fleurirent comme un lever de soleil perçant à travers l'épaisseur des nuages. Sans même s'en rendre compte, Eugène avait activé une loi universelle. La joie pure attire les plus grands cadeaux de la vie. L'univers ne répond pas à tes désirs théoriques, il répond à ta vibration la plus sincère. Lorsque tu émets de la joie, réelle, inconditionnelle, tu t'alignes avec la fréquence la plus élevée du recevoir. Il ne s'agit pas de forcer une fausse gaieté, ni de nier les peines, mais d'autoriser de vrais moments de ravissement, même au milieu des tempêtes. Pense à Hattie, qui vivait seule dans un modeste appartement au-dessus d'une boulangerie. La dépression avait longtemps été son compagnon silencieux, jusqu'au matin où, sur une impulsion soudaine, elle alluma un vieux tourne-disque et se mit à danser. Sans chorégraphie, sans spectateur, sans but précis, elle bougea librement, mue uniquement par la joie renaissante. Et chaque matin, elle reprit ce rituel, laissait son corps exprimer la mémoire secrète que son cœur commençait à retrouver. En quelques jours à peine, un client de la boulangerie mentionna que le théâtre local cherchait une personne capable de comprendre le langage du mouvement et de la joie. Hattie, encore lumineuse de ses danses matinales, fut engagée pour un poste qui semblait avoir été créé sur mesure pour son âme. Ta joie n'est jamais insignifiante. Elle est l'aimant invisible qui attire les miracles. Tout comme les chansons d'Eugène ou les danses intuitives de Hattie, chaque instant de ton ravissement authentique génère des ondes dans le grand champ énergétique de l'univers. Ces ondes reviennent vers toi sous forme d'opportunités, de rencontres précieuses, et oui, aussi de richesses matérielles. Lorsque tu t'accordes la liberté de chanter, de danser, ou simplement d'être dans un état de bonheur débordant, tu t'alignes avec les fréquences les plus élevées de la création. Et cet alignement ouvre des portes que tu ignorais même pouvoir exister, amenant à toi des synchronicités si parfaites qu'elles semblent miraculeuses. Les anciens sages connaissaient profondément cette vérité. La joie n'est pas simplement une émotion fugace, elle est une force créatrice capable de transformer l'intégralité de ton existence. Pratique sacrée. Aujourd'hui, offre-toi 15 minutes pour faire quelque chose uniquement pour la joie. Sans objectif, sans utilité, sans justification, juste pour célébrer l'élan d'être vivant. Dans un atelier baigné de lumière, perché au-dessus de ruelles pavées serpentines, Alma se tenait face à son chevalet chaque matin, non pas dans l'impatience, mais avec une patience sacrée. Elle avait découvert ce que toi aussi, tu es en train de te souvenir. La manifestation suit des cycles rythmiques, à l'image de la danse silencieuse des saisons. Créer n'est pas un effort forcé, mais une danse en harmonie avec le temps divin. Alma avait appris à peindre ses rêves dans la réalité à travers 4 mouvements sacrés. D'abord, elle visualisait avec une clarté éclatante, laissant son esprit capter chaque nuance de ce qu'elle désirait. Ensuite, elle ressentait pleinement son projet, infusant sa vision d'émotions vibrantes et puissantes. Puis, elle incarnait son rêve à travers des actions inspirées et alignées. Enfin, et c'était là l'étape la plus subtile, elle lâchait prise, confiante dans la sagesse du temps divin. Cette sagesse millénaire se retrouve dans le rythme même de la nature, de la même manière qu'une graine a besoin d'être plantée, nourrie, de croître et d'être récoltée, tes manifestations suivent. Un cycle sacré. Quand tu honores chaque phase sans précipitation, la résistance se dissout et la création devient aussi naturelle que la floraison au printemps. Baer, un menuisier spécialisé dans les meubles d'exception, découvrit ce principe à travers l'épreuve. Pendant des années, il imposa sa volonté aux matériaux, transformant son atelier en un sanctuaire de frustration. Un jour pourtant, en ponçant une table, il observa une révélation. Les veines du bois révélaient leur plus grande beauté lorsqu'il travaillait avec elles, et non contre elles. Ce petit détail bouleversa sa vie entière,
Il apprit à suivre le courant des opportunités plutôt que de les forcer, à faire confiance au rythme naturel au lieu de courir après les résultats. En l'espace de quelques mois, sa renommée grandit sans qu'il ait besoin d'efforts supplémentaires. Les commandes affluèrent comme si elles avaient toujours attendu qu'il se mette au diapason du flot naturel. De la même façon, tes manifestations, comme l'étoile d'Alma ou les créations de Ber, obéissent à ce rythme sacré. Certains jours sont faits pour la vision, pour t'asseoir en silence et permettre à tes désirs les plus profonds d'émerger clairement. D'autres jours sont pour ressentir ces visions avec intensité jusqu'à ce qu'elles vibrent en toi comme une évidence. Viendront ensuite les jours d'action inspirée et ceux de lâcher prise, où tu libères ce qui n'appartient plus à ton chemin le plus élevé. Lorsque tu respectes la phase dans laquelle tu te trouves et que tu fais confiance au flux naturel de l'énergie créatrice, tes rêves se déploient sans effort. La création devient aussi inévitable que l'éclosion d'une fleur dans sa saison. Pratique sacrée. Prends un moment de calme. Place ta main sur ton cœur et pose-toi la question. Où suis-je aujourd'hui dans le cycle sacré de la création? Écoute sans filtre ce que ton âme te murmure. Es-tu dans la phase de vision, de ressenti, d'action ou de libération? Depuis cet endroit de vérité, fais un pas aligné, confiant que ce cycle sert toujours ton plus grand bien. Chapitre 28. Tu es la source. Dans une petite chapelle encerclée d'anciens chênes majestueux, Lloyd se tenait face à sa congrégation, énonçant des paroles qui ne semblaient non pas venir de lui, mais traverser son être. Ce qu'il découvrit ce jour-là, et que tu es prêt toi aussi à intégrer, touche à la vérité, la plus profonde de l'abondance. Tu n'es pas séparé de la richesse que tu cherches. Tu ne marches pas vers quelque chose d'extérieur. Tu es toi-même le canal vivant par lequel l'abondance se déverse. Cette sagesse, transmise à travers les âges, révèle que la quête se termine là où elle a toujours commencé, en toi. Pendant longtemps, Lloyd avait enseigné la providence divine à ses fidèles, tout en nourrissant intérieurement la croyance d'en être exclu, jusqu'à ce matin où, dans le silence sacré précédant l'aube, il vécut un réveil intérieur bouleversant. Il comprit qu'il n'était pas seulement un récepteur potentiel de l'abondance, mais son expression vivante. Dès lors, tout changea. Sa communauté grandit, les dons affluèrent, les opportunités se multiplièrent, non parce qu'il avait changé ses méthodes, mais parce qu'il avait réintégré la vérité de son essence. Considère maintenant l'histoire de Delilah, qui tenait une petite librairie dans un village tranquille. Pendant des décennies, elle attribua ses réussites et ses échecs à des facteurs extérieurs. La conjoncture économique, la concurrence, parfois même la météo. Elle croyait que l'abondance était un jeu de hasard hors de sa portée, jusqu'à ce soir d'automne, alors qu'elle rangeait ses rayons où une sagesse profonde s'éveilla en elle. Elle comprit soudain qu'elle avait toujours été la source. Chaque moment de manque, comme chaque élan de prospérité dans sa vie, avait jailli de sa propre conscience. Chaque défi rencontré n'était pas une fatalité, mais une invitation déguisée à revendiquer sa puissance. Créatrice, en accueillant pleinement cette vérité, sa librairie cessa d'être un simple commerce. Elle devint une manifestation vivante de son abondance intérieure assumée. Delilah cessa d'attendre que la chance tourne et commença à rayonner sa richesse à partir de son propre être. Les étagères semblaient se remplir d'elles-mêmes, les clients arrivaient au moment parfait et les opportunités fleurissaient autour d'elle avec une grâce naturelle. Ces récits résonnent aussi avec ton propre chemin. Toi aussi tu as parfois cru être séparé de l'abondance, la regardant s'écouler chez les autres, en te demandant quand ton tour viendrait. Pourtant, en ce moment précis de reconnaissance intérieure, tu comprends que tu n'es pas le chercheur de l'abondance. Tu es l'abondance prenant forme. Comme Delilah, tu portes en toi ce pouvoir divin de création, prêt à être réveillé dans ta conscience. Le cosmos a placé sur ton chemin d'innombrables miroirs pour te rappeler cette vérité. Chaque expérience n'étant qu'un doux rappel de ta puissance créatrice. Désormais, debout sur ce seuil de conscience, tu reconnais que chaque prétendue limitation n'était qu'un voile masquant la source infinie de prospérité qui vit en toi. Pratique sacrée. Tiens-toi debout avec fermeté, les mains posées sur ton cœur, et affirme avec la force tranquille de ton âme « Je suis la source. L'univers exprime la richesse à travers moi. » Chapitre 29. La richesse comme onde expansive. À la fin de sa carrière, Nancy aimait s'asseoir dans son jardin pour contempler les enfants du quartier, découvrir l'atelier d'art qu'elle avait financé. Dans les yeux brillants de ses enfants,
elle retrouvait l'étincelle qu'elle avait vue en elle-même, la première fois qu'elle monta sur scène. En choisissant de partager son abondance, Nancy réalisa une vérité ancienne. La richesse suit la piste de la joie. Aujourd'hui, toi aussi tu te tiens à ce seuil sacré. Le but du flux financier n'est pas de s'amasser dans un coin, mais de s'élargir, de toucher des vies bien au-delà de la tienne. Lorsque tu comprends cette sagesse ancestrale, l'abondance ne fait que grandir en toi, se démultipliant comme la lumière diffractée par un prisme, bénissant tout ce qu'elle touche. Le souffle de l'univers passe à travers ton désir sincère de servir. Ta richesse, qu'il s'agisse d'un simple geste ou d'un immense don, possède le pouvoir sacré de transformer des existences. Nancy le comprit en offrant ses ressources et son cœur aux jeunes artistes. Son abondance devint un canal pour la créativité, pour l'espoir, pour des possibilités nouvelles dans toute sa communauté. Pense aussi à Clarence, un modeste commerçant dont la vie simple cachait un rêve immense. Chaque mois, il épargnait une part de ses modestes revenus pour bâtir ce qui deviendrait, après sa mort, le centre communautaire de Oak Valley. Bien qu'il n'ait jamais vu l'aboutissement de son rêve de son vivant, les ondes de sa vision continuent encore, aujourd'hui à toucher des milliers de vies. Grâce à lui, des enfants apprennent à lire, des aînés retrouvent la chaleur d'une communauté, et des rêves éclorent là où auparavant tout semblait stérile. Clarence et Nancy avaient saisi l'essentiel. La richesse ne se mesure pas à ce que l'on entasse, mais à ce que l'on met en mouvement. Ton abondance est une force vivante. Elle cherche à s'exprimer à travers des gestes d'amour et de service. Quand tu choisis de laisser ta prospérité, aussi petite soit-elle, bénir un autre cœur, tu t'alignes sur l'intention la plus profonde du cosmos. Faire grandir la joie à travers l'acte de donner. Ton héritage n'est pas une chose lointaine que tu construis pour un futur incertain. Il se façonne maintenant, à travers chaque décision consciente, chaque élan généreux. Chaque bénédiction que tu offres aujourd'hui sera démultipliée par l'univers. Pratique sacrée. Prends un instant de calme, pose ta main sur ton cœur et écris noir sur blanc une façon concrète dont ta richesse présente ou future peut devenir une bénédiction pour autrui. Et commence dès aujourd'hui. Invite quelqu'un à un café, fais un don ou partage gratuitement ton savoir. Fais confiance. Ce que tu fais circuler avec amour, l'univers te le rendra amplifié. Chapitre 30. La vie dorée. Dans une petite maison baignée de lumière, tout près de la mer, Henriette s'asseyait chaque matin devant son bureau pour regarder les vagues danser sur la plage. Autrefois, elle recevait des lettres de refus. Elle comptait chaque centime et doutait de son avenir. Mais aujourd'hui, elle vit dans une abondance douce, paisible, qui ne fut pas le fruit d'une quête acharnée, mais celui d'une transformation intérieure. Et toi aussi, tu es maintenant à l'orée de ce grand basculement. À travers tout ce voyage, tu as découvert que la vraie richesse ne naît pas de l'effort sans fin, mais de l'alignement profond avec les lois universelles qui gouvernent la prospérité. Le tournant d'Henriette arriva lorsqu'elle cessa de se voir séparée de l'abondance. Elle réalisa que son simple rituel du matin, les fleurs qu'elle cultivait et le chant des oiseaux étaient déjà des manifestations de la richesse. En accueillant pleinement cette vérité, ses écrits commencèrent à couler avec aisance, et avec eux la prospérité matérielle, au-delà de tout ce qu'elle avait pu imaginer. Pense à Franklin, qui passa des décennies à courir après ce qu'il croyait être le succès. Un matin, alors qu'il partageait un simple café avec un vieil ami, une vague inattendue de plénitude l'envahit. La chaleur de la tasse entre ses mains, les rires discrets, la lumière dorée filtrant à travers la fenêtre. En cet instant suspendu, Franklin réalisa qu'il vivait déjà sa vie dorée. Sa situation bancaire n'avait pas changé, mais sa perception, elle, avait été entièrement transformée. Ce que Franklin découvrit alors, et que toi aussi tu touches du doigt à présent, est que la vie dorée ne se mesure pas à l'épaisseur d'un compte en banque. Elle naît de ta capacité à reconnaître et à embrasser pleinement l'abondance qui t'entoure à chaque souffle. Lorsque tu t'alignes intérieurement avec cette vérité sacrée, la prospérité extérieure suit naturellement, sans lutte ni attente. Les anciens gardiens de sagesse connaissaient ce secret. La richesse véritable n'est pas quelque chose que l'on chasse, c'est quelque chose que l'on incarne. À l'image d'Henriette et de Franklin, tu peux choisir, dès maintenant, de vivre depuis cet espace d'abondance intérieure, laissant son écho vibrer et se propager dans toutes les dimensions de ta vie. Quand tu comprends profondément cela,
Tu vois que la prospérité ne surgit pas de quêtes extérieures effrénées. Elle germe du sol fertile de ta conscience éveillée. Les sages d'autrefois ne mesuraient pas leur richesse à l'or accumulé, mais à la qualité vibrante de leur expérience intérieure. Et ce même pouvoir transformateur repose aujourd'hui en toi, prêt à être réveillé par un simple geste. Reconnaître l'abondance déjà présente dans ton monde. Pratique sacrée. Ferme doucement les yeux. Souris intérieurement. Respire profondément. Imagine ta vie dorée comme étant déjà ta réalité. Puis murmure du fond de ton cœur « Merci, je suis prêt ». Si ce voyage audio t'a nourri, sache que j'ai également préparé pour toi une version e-book gratuite. Tu peux la télécharger dès maintenant via le lien que tu trouveras dans le commentaire épinglé. Conclusion. À travers ces derniers chapitres, souviens-toi, ce n'est pas une fin véritable. Comme la spirale infinie de la création, cette sagesse continue de se déployer à travers toi sans jamais s'arrêter. Ce que tu portes désormais en toi n'est pas seulement un ensemble de connaissances, c'est une transmission vivante d'énergie, un courant vibrant ayant traversé d'innombrables âmes avant de toucher la tienne. Tu as franchi des portails ancestraux de compréhension. Tu as vu de tes propres yeux que l'abondance ne provient pas d'une source extérieure, mais de ton propre alignement intérieur. À travers chaque étape, à travers chaque pratique, tu as réactivé ce que ton âme savait déjà depuis toujours. L'abondance est ton état naturel. Le langage de l'univers est celui de l'énergie, et désormais tu parles couramment sa langue sacrée. À chaque instant, la vie t'offre un choix, vibrer dans le manque ou dans la plénitude, dans la peur ou dans la foi, dans la résistance ou dans le flux. Chaque choix crée une vibration qui détermine ce qui s'attire à toi et ce qui se manifeste par toi. Souviens-toi à chaque respiration, tu n'es jamais séparé de la source de toute abondance. Tu es cette source, incarnée. Quand tu inspires, l'univers inspire avec toi. Quand tu t'épanouis, l'univers danse à travers toi. Quand tu fais confiance, il te répond par des cadeaux sans fin. Que chaque aube soit ton renouveau. Que chaque souffle réaffirme ta connexion avec l'infini. Les pratiques contenues dans ce livre ne sont pas des cases à cocher. Elles sont des portes sacrées que tu traverses encore et encore. Elles sont ton pain quotidien, ton élévation spirituelle, ton recalibrage énergétique. Il n'y a rien à forcer, ni à conquérir. Il n'y a qu'à demeurer en alignement profond avec ta vérité, car tu es l'aimant, tu es l'or, tu es l'abondance que tu cherchais. L'univers tout entier se réjouit de pouvoir s'exprimer à travers toi. Il attend seulement ton oui, ton ouverture, ta réception joyeuse. Avance désormais non comme un chercheur, mais comme un maître, non comme un demandeur, mais comme un être souverain. Le fleuve de l'abondance coule sans fin, et ce fleuve, c'est toi. Si cet audiolivre exclusif a résonné en toi, sache que j'ai soigneusement sélectionné le prochain livre qui transformera encore davantage ta vie.